décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur VL. Tout le mois de mai. Comme d'habitude, il s'est passé plein de choses. On va découvrir les coulisses de la télévision, les scoops, les infos insolites, plein de choses. Restez avec nous, on est en direct sur Radio VL. Autour de la table, le plus déjanté des chauffeurs de salle de la planète télé, monsieur Eric Mendes. Salut Vincent, mais ça me fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps. Bah grave. En plus, t'es bien là. Ouais, t'es bien, toi aussi. Ouais, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci, Eric? Oh là là, plein de choses. Plein de choses. T'as bossé un peu ce soir pour l'émission? Oui, alors je bosse toujours. Est-ce que t'as décrypté l'actualité? Bien sûr, j'ai décrypté l'actualité. J'ai fait plein de choses. L'orthophonie, ça va toujours ou pas? Ouais, bah j'y vais. Tu vas en ce moment? Ouais, tu vas nous en parler. Exactement. Parce que tout ce qui est actualité, c'est notre experte média. Tu sais que Non-Stop People nous l'a piqué. Ouais. Elle est partie. Si. Elle est partie chez Non-Stop People. Ah ouais, c'est Tiffany Rubio, mesdames et messieurs. Ça va Vincent? Ça va et toi? Mais oui, très bien, je suis contente de vous retrouver. Mais qu'est-ce que t'es belle. Ah bon? Ouais. Merci, c'est gentil. Mais dis-moi, est-ce que t'es toujours célibataire? Ah, le rire qui veut tout dire. Ouais. Parce que là, t'es vraiment. Enfin, avant, t'étais belle. Mais là, il y a vraiment. J'ai noté un changement. Un changement capillaire, un changement quoi? Un changement. Capillaire, tout. Ah d'accord, ok. Alors donc T'es en forme, t'as passé un bon mois? Oui, très Et donc bon mois. tu as retrouvé les équipes de Non-Stop People où depuis un mois à peu près. tu officies comme experte média. Tu vas nous en parler un petit peu. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On va parler du top 5 des buzz du mois justement. Qu'est-ce qui a buzzé le plus ce mois-ci? On va en parler, on va décrypter tout ça ensemble. Et on va décrypter ça ensemble avec nos invités qui arrivent dans quelques instants et surtout avec vous, chers internautes. Vous pouvez vous connecter maintenant sur la page Facebook de Radio VL et on est en direct et vous pouvez poser toutes vos questions. On va y répondre, on lira vos commentaires. Dites-nous, on va décrypter toute l'actualité. Dites-nous pour vous, qu'est-ce qui a fait le plus le buzz ce mois-ci? On va en parler. Il est autour de la table, je suis comme un fou, je suis trop content de l'avoir. La dernière fois qu'il est venu, il était en invité et maintenant il est avec nous comme chroniqueur. Vous allez voir, il a préparé plein de chroniques. On a bossé cette émission ensemble, il m'a aidé à la préparer. Merci Jocelyn Lemoine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh, Jocelyn, je te quitte plus. Moi non plus. On a fait l'émission ensemble la dernière fois, tu étais venu en invité, Ouais. tu nous avais parlé de ton spectacle, tu nous avais un peu parlé de tes chroniques sur Europe 1 que tu continues d'ailleurs, tu vas nous en parler. Et puis on a pris un appart, on est parti en vacances. On est sur un plan adoption, on est bien. Ouais. On en apprend des choses. Jocelyn, il est avec moi, il est avec nous, on est ensemble pendant toute la durée de cette émission. J'allais partir sur un terrain que je maîtrisais pas là. En tout cas, on a préparé cette émission ensemble avec Jocelyn et vous allez voir, on va bien se marrer avec des invités d'exception qui arrivent. On est comme des fous de les recevoir. On a deux invités, deux humoristes et un chanteur. Eric. Thierry Samitié. Thierry Samitié qui est avec nous dans quelques instants. Vous l'avez découvert notamment dans Nos chers voisins. Là, il joue son spectacle Révolution à l'Apollo. Il sera avec nous dans quelques petites secondes. Et puis, on a également avec nous notre deuxième invité, Charlie Niobé. Charlie Niobé, c'est un pote à toi, Jocelyn. Vous vous croisez régulièrement sur les scènes? Tout le temps, on se croise souvent. On a commencé ensemble, on a fait la Deb Jam du Comedy Club. Après, il animait un plateau qui s'appelait Humour Thérapie. C'est un pote, c'est un mec super. Il est drôle, il est charmant, il est gentil, il est beau. Il sent le sable chaud. Ah, ça y est, tu m'as déjà quitté pour lui, quoi. J'ai l'impression qu'il est sur un dos, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il joue dans une série qui cartonne, on va en parler avec lui. Secpa, une web série, on va en parler avec lui. Il arrive dans quelques instants. Allez-y, réagissez sur la page Facebook de Radio VL. On va lire vos commentaires en direct. Et en fin d'émission, on va recevoir un troisième invité. C'est notre troisième invité. Je sais bien parce que Eric il me fait vas-y, ça tombe. Le troisième invité. Non mais je sais, tant que je parle, je sais que c'est à moi de parler. D'accord. Troisième invité ce soir, il était finaliste de The Voice de cette année. C'est Xam Hurricane. Il était dans les finalistes. Il arrive. La team de Pascal Obispo, c'est ça? Il était dans la team de Pascal, exactement. T'as suivi un petit peu The Voice? Un peu suivi The Voice, non pas vraiment cette année. J'ai pas
Bah non, mais J'ai bien fait de te poser la question. En tout Non, cas, mais je suis franche, les amis, c'est vrai cette année. on va accueillir tout de suite nos invités. On va regarder un extrait de leur spectacle. Le temps pour nous de se connecter, de partager la page Facebook de VL sur nos réseaux sociaux à nous. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook. On est présent. Hashtag ça chauffe. Réagissez les copains. On se retrouve dans 2 petites minutes avec nos invités. Regardez un extrait du spectacle de Monsieur Thierry Samitier. On regarde. Les Open du Rire de Rire et Chanson. C'est ta sœur? Ouais. Elle a un mec? Non. Ah ouais? Ouais. Et elle a quel âge? 30. Ah ouais? Ouais. Et comment elle s'appelle? Jeanne. Jeanne? Ouais. Ouais? Ouais. Et elle ouais. Et ouais. Non, moi je sais plus ce que je voulais te dire en fait. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je fais ma crémaillère la semaine prochaine. Tu viens? Ouais. Tu viens avec ta sœur? Ouais. Ouais? Ouais. Tu veux que j'amène un truc? Ben, ta sœur? Bah ouais, je te l'ai dit. Ah ouais? Bah ouais, je viens de te le dire. Ah, excuse-moi, bah c'est pas grave, t'as fait la vidange de ta caisse? Bah ouais, pas de ma sœur. Ouais, excuse-moi. Bah, c'est pas. Et elle fait quoi? Qui ça? Ben, ta sœur? Dentiste. Ah ouais? Ouais. Sur rendez-vous? Quoi? Ben, dentiste. T'as mal aux dents? Ouais. T'as quoi? J'ai la rage. La rage de quoi? Ben, la rage de dents. Tu veux que je l'appelle? Ouais. Jeanne. Ouais, je suis avec mon pote Thierry, là, il a mal aux dents, je te le passe. Bon, allô? Oui? Oui? Oui, j'ai la rage. Ben, aux dents? Dedans? Oui? 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 Non, oui, mais je passe où? Oui? Oui, tout de suite. Au revoir. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur VL. Ça chauffe sur VL, on est de retour. Ça va les copains? Ça y est, ils sont avec nous. Eric Mendes est avec nous, Jocelyn Lemoine, Tiffany Rubio, notre expert média. Et nos 2 invités sont en place. Thierry Samitier est avec nous et Charlie Niobé. Charlie. Yeah. Comment ça va les amis? Bah écoute, ça va, mais je comprends pas pourquoi tu m'as pas invité. Là, tu m'as fait poireauter en haut alors que moi je voulais être au début de l'émission pour dire bonjour aux gens. Et là, tu me fais arriver en milieu de l'émission. Putain, on n'est pas au milieu de l'émission. On est à la fin de l'émission. On est à la fin. Merci à tous et à toutes. J'ai l'impression d'avoir atteint un truc parce que tu vois, à l'école, je rentrais en retard. On me disait, ouais, t'es en retard. Forcément, je suis en retard. On me fait pas rentrer. Non, vous êtes à l'heure, tous les deux. Et on est ensemble. On va ensemble débriefer de l'actualité. Et on va parler surtout de votre actualité. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci. Ça chauffe. Comment ça va les copains? Vous êtes en forme, Charlie? Ça va, ça va. Comment on est au niveau de la pêche? Alors là, je suis au max. Là, non, bah écoute, franchement, ça va là en ce moment. Ça bosse. Ça bosse. Il y a pas mal de projets, donc c'est cool. Alors les projets, on va en parler tout de suite. On te voit régulièrement au Jamel Comedy Club. On t'a vu au Jamel Comedy Club, un petit peu partout sur toutes les scènes où tu évolues. On te voit aussi sur YouTube. Yes. T'as fait des records. T'as fait beaucoup de vues. Ton sketch a fait beaucoup de vues. D'ailleurs, vous avez un point commun tous les deux. Est-ce que vous le connaissez, ce point commun? Ouais, je sais. Moi, j'ai fait 3 vues, mais c'est parce que ma mère a fait YouTube. Alors que sinon, ça en aurait fait 4. Donc maman, putain, mets-toi sur YouTube, bordel. Non, vous avez un point commun tous les deux et un point commun d'ailleurs avec l'actualité, puisque vous le savez, on va débriefer de l'actualité du mois de mai. Vous avez un point commun ensemble. Est-ce que vous le savez, ce point commun?
La couleur. C'est mon père. Non, le point commun, les amis, c'est la révolution. Puisque la révolution, c'est le titre du spectacle de Thierry. Et toi, plus d'1 300 000 vues avec un sketch qui s'intitule Révolution sur YouTube qu'on peut retrouver. Tout pompé, putain. Écoute, tu connais Copy Comic en ce moment ou pas? Ouais, Ça se bah passe ouais, comme bah ça. ouais. Copy comique. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait pas mal de buzz, ça aussi. Et puis c'est le thème de ce mois de mai, c'est les 50 ans de mai 68. Donc on aura l'occasion d'en revenir, notamment avec Jocelyn qui a préparé tout une à fait, petite oui. chronique concernant mai 68. Ça sera en deuxième partie d'émission. On parlait je vous ai fait peur Deuxième partie d'émission. Ouais, tu vois, c'est l'intonation. Charlie, on est lancé la 3e saison de la web série Secpa, C'est ça. qu'on retrouve sur YouTube. Effectivement. Dis-nous tout, on veut tout savoir. Vous voulez tout savoir? Ouais, tout. Allez-y, posez des questions. Et ben la 3e saison est lancée. Elle est lancée. Ça donc, cartonne. Ça cartonne, on a 2 millions de vues déjà. Plus que ça, les épisodes font entre 2,5 millions et 3 millions. En totalité, on a accumulé près de 60 millions de vues sur YouTube. Et plus de 700 000 abonnés sur la chaîne. Et franchement, en un an, c'est quand même énorme en fait. C'est énorme. Une web série. Et franchement, on s'y attendait pas. Moi, je m'attendais à avoir 50 000 vues, c'est déjà pas mal. Mais j'ai vu l'impact que ça a eu, franchement. Gros carton. Il y a entre 8 et 10 épisodes par saison. Ouais. Là, vous avez commencé le début de la saison 3. La diffusion, vous en êtes... vendredi prochain. En fait, des fois on a un décalage. Tu sais, des fois on commence là, par exemple, on a Il y a l'épisode 1 qui a déjà été diffusé de la saison 3. Diffusé, et les gens attendaient ce vendredi. Oui, d'accord. On leur a dit, non. Patientez un peu. La semaine prochaine. En tout cas, c'est un gros carton. Eric. Alors, moi, on m'a dit que la saison 4, elle est coproduite par Cyril Hanouna, c'est vrai? Ça, on le voit, ça circule. Il y a une rumeur. Est-ce qu'il va balancer Non, en fait, non, saison 4, non, mais il y a un film qui est en cours, en fait. Oh, d'accord. Qui sera Secpa. coproduit par Cyril Hanouna sera dedans et Jean Rachid. En fait. D'accord. Et Jean Rachid, le producteur de la série. Voilà. Secpa, le film. Voilà. En tournage prochainement? Oui, d'ici fin 2018. C'est bon ça. Si vous avez besoin d'acteurs, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, mais il y a un mot dans la phrase qui ne marche pas, c'est le mot acteur. Ah, d'accord. Figurant. Voilà, un figurant. Tu passeras, t'inquiète. Voilà, je passe. L'ombre d'Eric. Vous tournez à Marseille? Une tournée à Marseille. Vous tournez exclusivement à Marseille? À Marseille. Mais pour le film, on partira un peu partout. D'accord, pour le film. Et c'est donc une coprod avec Cyril, la prod de Cyril Hanouna. Voilà, c'est ça. D'accord. Et sinon, on te voit aussi sur scène, un petit peu partout. T'as le temps de faire les deux? Franchement, des fois, je me dis, j'ai l'impression que j'ai un frère jumeau qui joue peut-être à ma place, mais j'ai réussi à en fait enchaîner tout ça parce qu'à côté aussi, je faisais aussi des vidéos avant, des vidéos YouTube, même Facebook. Tu vois, ils appelaient ça des Vines à l'époque. Ouais, exact. Et j'en ai fait à un moment donné qui ont fait le tour du monde. Et maintenant, je suis en train de. Et il y a un Turc qui t'a piqué ton idée. Non, un Russe qui m'a piqué ma vidéo. Mais non. Copier-coller. Arrête. Ah oui, franchement, on parle de copie comique, on parle des humoristes qui copient des vannes, mais on oublie aussi des artistes, pardon, des comédiens qui travaillent, qui font des mises en scène et qui font des vidéos qui font le tour du monde. Et malheureusement, cette vidéo, elle a été copiée. Et alors du coup, justement, parce qu'on on a beaucoup critiqué les humoristes français qui ont copié les Américains. Du coup, toi, tu te fais copier, comment tu le vis? Tu le vis comme En fait, là sur le coup, et tu te mets à la place de l'Américain qui fait que ça va. D'accord. Ah, t'as juste une envie, c'est de en fait, je voulais partir le retrouver en Russie, mais je me suis dit il y a Vladimir et tout. Ouais, c'est facile. Mais c'est pas mal. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est frustrant en fait. Tu dis voilà, c'est quand même. En fait, t'as réfléchi, tu t'es pris la tête à écrire un concept et tu vois que le concept tu le vis pas du tout comme un hommage. En fait, tu te dis pas parce qu'à la rigueur, s'il m'avait tagué à la fin, pourquoi pas. Mais là, faire une vidéo comme ça, copier-coller. On va essayer de la diffuser sur le Facebook Live, sur la page Facebook de Ça chauffe, cette vidéo avec le Russe. On va essayer de la retrouver et puis on va le retrouver. Vraiment, tu vas voir, vraiment. Thierry Samitier, toi t'es en guerre, t'es en révolution. Ouais, alors tu me poses des questions après parce que je suis pas produit par Cyril Hanouna. Pas du tout, pas du tout. Thierry. Je suis sûr que si j'étais produit par Cyril Hanouna, tout de suite j'aurais été en premier, tu m'aurais posé des questions, j'aurais tout répondu. Écoute, Thierry, je te cache pas que t'as pas tort. Les gens fait des cauchemars la nuit, c'est j'ai encore rêvé de dire Hanouna, je voulais qu'il me produise un truc et puis là à ce moment-là il y a une crue qui tombait dessus et finalement il pouvait pas me prendre. Alors il était
t'es d'accord pour me produire, Cyril Hanouna, putain, ça me fait chier. Cyril, si t'écoutes l'émission, produis mon film, enfin j'en ai pas encore, mais si j'en fais un, vas-y quoi. Si j'en fais un, vas-y. Mais toi, t'as été dans l'écurie TF1, t'es toujours d'ailleurs dans l'écurie TF1 avec nos chers voisins, ça s'est arrêté. Mais pas d'insulte, hein. on va revenir sur nos chers voisins, ça s'est arrêté, ça va reprendre, on en est où? Bah là pour l'instant c'est diffusé, donc ouais, ça là c'est encore diffusé. Je veux dire, ouais, ça s'est arrêté les tournages, ouais. Mais bon, c'est voilà, on sait pas, hein, je veux dire, moi je suis comme toi, hein, je veux dire, j'attends mes mails, je lis tous les matins et pour l'instant je reçois rien. Aucune info de TF1, il n'y a pas eu de recommande. Voilà, bon, en fait les gens aiment bien, donc ils rediffusent, mais ça coûte cher hein, de produire ça, donc ils préfèrent mettre l'argent pour s'acheter. Mauvaise nouvelle à t'annoncer, parce que Issa m'a dit qu'ils sont en train de tourner en ce moment. Je peux te je dis ça comme ça, parce que je l'ai vu en. Putain, mais pourquoi tu me le dis en direct dans l'émission, Mais mis à part ça, t'es à l'Apollo Théâtre pour ton one-man show Révolution, que j'ai eu le plaisir de voir. C'était ta deuxième, je crois, représentation. C'est ça. C'est à l'Apollo Théâtre, et là t'es en guerre, t'es en révolution. C'est tous les mardis à 20h. Hein, ouais. Alors l'Apollo Théâtre, c'est tout près de la place de la République. Exactement. Et je dis l'ancien théâtre du Temple. Voilà. Et je le dis parce que c'est assez marrant les synchronicités, parce que c'est vrai que le spectacle s'appelle Revolution et que ça fait 50 ans, donc mai 68 et on est en mai 2018. C'est ça. Donc il y a une série de synchronicités et je pense que tout ça n'est pas des hasards, c'est des choses qui flottent dans l'air. Et comme par hasard, il y a des manifestations en ce moment et il y a une mini révolution qui est en train de prendre forme. Ouais. Même si aux infos on nous dit non, il n'y a pas eu trop de monde, ça va, mais je me méfie des infos. Ils sont du même bord. Et donc oui, en effet. Et en fait, c'est un mec qui veut se libérer en fait justement du personnage dans lequel il est enfermé, c'est-à-dire le mec de nos chers voisins. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est tous dans une espèce de conditionnement socio-culturel, machin chouette. Et donc je me suis dit que ça pouvait avoir une portée d'exprimer le fait que voilà, c'est un mec enfermé dans une image, parce que maintenant, une fois que tu as été 5 ans une vedette sur TF1 dans une grosse série, t'es catalogué TF1. T'es catalogué à fond la caisse. Et dans ton personnage, qui était aussi un personnage un peu particulier. Tu fais même mec de droite pour toi. Alors qu'en réalité, je suis une bombe sexuelle. C'est quelque chose que j'exprime dans le spectacle et qui n'est pas exprimé justement dans la série. D'accord. Tous les mardis à 20h à l'Apollo Théâtre. Jusqu'à quand? Jusqu'à mi-juillet à peu près. D'accord. Et puis ça reprend en septembre. D'accord. Une tournée, tu vas aller un petit peu... Là, je reviens en fait du midi. Hein, oui, t'étais à Narbonne hier. Voilà, tout à fait. Je t'ai suivi, je t'ai mis un GPS dans ta voiture. On était à Tézan. Et donc, on allait d'être en province, mais je pense qu'il va y avoir un coup de booster sur Paris à la rentrée, puis ensuite on fera une tournée nationale. Yes. Eric, j'avais une question. Oui. Ok, Eric, moi j'en ai une. Oui, vas-y, Tiffany. Merci beaucoup. Donc, tu as joué dans les séries et tu es sur scène. C'est quoi que tu préfères le plus, jouer dans les séries ou être toi-même sur scène et faire ton spectacle? Tu bosses tes questions avant de... Ouais, exactement. Et j'ai mis 2 semaines à la trouver, celle-là. C'est une bonne question. Mais je rigole. On rigole, on est là pour... Non, ça va, je rigole. Ouais, non, mais c'est 2 exercices différents. Mais c'est vrai que être avec le public, il y a une communion, un contact, et puis tu n'as pas le droit à l'erreur. Et en même temps, si tu fais des erreurs... Mais côté communion, il y a un côté quand même enfant de cœur, un truc dégueulasse, non? Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est vrai, avec le public, on dirait que c'est une histoire d'amour. Quand tu tournes un truc, tu maîtrises pas. Après, ça marche pas, c'est pas de ta faute. Mais là, ça peut ne pas marcher. C'est comme quand tu dragues une fille. Hein. Ça marche pas au début, elle est un peu raide, un peu tendue, et puis à un moment, je sais pas, tu vas partir en impro, tu vas dire, il fait beau. Et là, mais en plus, c'est vrai, j'étais voir le spectacle quand il part en impro. C'est marrant ce qu'il a dit, un peu raide tendue. Si elle est morte ou tu dirais des cadavres. Allez voir Thierry Samitier, c'est tous les mardis soirs à 20h à l'Apollo Théâtre du côté de République. Ça s'appelle Révolution. On va avoir le temps d'en reparler pendant toute la durée de cette émission. Mais l'événement du jour, les amis, c'est la fête des mamans. Bonne fête à maman. Bonne fête. Et puis on a la maman de Jocelyn qui est avec nous dans le studio parce qu'on est en public aujourd'hui. Bonne fête, maman. Je ne suis jamais sans ma maman. C'est un peu mon porte-bonheur. Et ton papa aussi est là. Oui, mon papa. Et puis toute la famille, les cousins, les cousines. Tu te déplaces toujours très nombreux, non? J'ai l'impression. On est une famille en plus, j'ai vu un bus, c'est le moine là. Ouais, c'est ça. Il y a le bus qui est garé devant. C'est incroyable. C'est la fête des mamans, comme je vous l'ai dit. Et je vous ai préparé un petit quiz. C'est une question de rapidité. Vous allez répondre soit ma mère
ou mon maire. Donc voilà, c'est soit ma maman à moi ou soit le maire de ma ville. Vous avez compris, hein? Ou les deux, exactement. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Allez, question de rapidité, il faut répondre très vite. C'est ma mère ou mon maire. Attention, c'est la sœur de ma tante. Ma mère. C'est ma mère, effectivement, bravo. Ma mère aussi, c'est voilà, ça marche pour tout le monde. C'est la sœur de ma tante. Bravo, c'était Il n'y a effectivement. pas un truc pour dire qui a répondu le premier, parce que là je crois que c'était moi et en fait t'as fait comme si j'avais pas répondu le premier. C'est bizarre. Thierry Samitier est persécuté. On va changer le nom. Ça va s'appeler Persecution. Je vais donner le point à Thierry Samitier si ça Allez, n'embête allez, personne. allez, Voilà. allez, allez, Un point pour Thierry Samitier. Bravo. On lève la main pour que ce soit. Ok, on lève la main. On y va, on répond. Tu veux lever la main? Ouais. Non, ouais. Non. Allez, pour Eric, on lève la main. Premier degré. Il est très, Ah ouais, non, mais je veux gagner, quoi. J'ai mangé une glace avec le week-end dernier. Oui, non, c'est Charlie, c'est Charlie. C'est mon maire. C'est mon maire. Bravo, bien joué. Comment tu le sais? Comme ça. Eh ben ouais, j'ai mangé une glace avec mon maire le week-end dernier. T'allais dire ma mère? Bah, j'allais dire ta mère. Tu parles meilleur déjà. Mais effectivement, non, c'est avec mon maire que j'ai croisé dans un glacier. On a mangé une glace ensemble le week-end dernier. Je vous jure que c'est vrai. Attention, j'habite à Clichy. À Clichy, la Garenne. Ah, d'accord. Clichy-sous-Bois, déjà. Non, Clichy la Garenne dans le 92. Là c'est possible. Ah, c'est Balkany. Maire de droite. hein. Non, c'est Monsieur Museau. De droite depuis pas longtemps. Pas longtemps avant, c'était le maire communiste, mais ça. On s'en fout, on n'est pas là pour. Attention, c'est un ancien danseur professionnel. Ancien danseur professionnel. Bah, Charlie, il est très très bon. Bravo. Et c'est ma mère, ancienne. Thierry, tu t'en fous du jeu complètement. Non, c'est pas ça, je comprenais pas. Ta mère était danseuse. Exactement. Ah ouais, d'accord, grande danseuse et chorégraphe. Ça fait 2 points pour Charlie, un point pour Thierry. Tu vas gagner une bouteille de cristalline. On t'offre directement. Elle s'appelle Asta. Et une bouteille de Pépito. Presque. D'accord. Presque ça. Tu veux pas dire le nom? Ok. Non, mais on est là-dessus. Non, mais donc c'était ma mère qui était une ancienne. Mais en même temps, ça m'aurait fait rigoler de voir mon maire en tutu. Ça, c'est un concept qui peut être rigolo. Attention, est très copain avec Patrick Balkany. Mon maire. Nicolas Sarkozy. Mon maire. C'est pour Thierry Samitier. Un point. Franchement, je l'ai dit avant. Je voudrais pas avoir des problèmes avec Thierry. Si tu veux bien qu'on lui donne un point, ça t'embête. Ouais. Un point pour Thierry Samitier, bravo. Ça fait 2 partout, 2 pour Thierry, 2 pour Charlie. Attention, on continue. Mais attends, nous on joue ou pas? Oui, tu joues, mais tu sais, en niveau rapidité, voilà quoi. Ok, Faut que t'y ailles. Eric, voilà. Mais allez-y, criez dans le micro. Allez, on y va. La première question. Eric. Attention, on répond mon maire, ma mère, mon maire ou les deux a une jolie moustache. Ta mère. Ta mère aussi. T'es un ouf toi. Je préfère quand tu joues pas finalement. Non. Oui, mais c'est mon maire, bien évidemment. Attention, c'est une personne respectée. Ma mère. Les deux. Bah les deux, ouais, parce que mon maire il est respecté quand même. Il est respecté. Non, on respecte plus les mamans que les mères. Ouais, c'est vrai. Mais comme il y avait la possibilité de répondre les deux. Attention, dernière question. Là, ça va se jouer entre Charlie et Charlie. Attention, il y a que lui qui joue. Attention, vie entre l'Espagne et le Maroc. Ma mère. Oui, ta mère. Non, ça c'était la mer Méditerranée. Rien à voir. Ni l'un ni l'autre. Bravo. Ouais, merci. Jocelyn qui a préparé cette chronique avec moi est même surpris lui-même. J'aime beaucoup. Les copains, vous connaissez le principe de cette émission, c'est de revenir sur tout ce qui a fait le buzz au mois de mai. Qu'est-ce qui vous a marqué au mois de mai, les copains? Thierry. C'est moi. Je trouve que Revolution, ça a fait le buzz. On commence à en parler. Vraiment, c'est quelque chose. Puisque tu as commencé Révolution au mois de mai. C'est marrant ton jeu d'avant parce que mon père était maire. Donc, mon père, ma mère, je pensais que tu avais vu ma bio, mais c'est pas grave si tu l'as pas vu. C'est bon ça. Non, c'est vrai que j'ai ta bio sur. J'ai Wikipédia, j'ai tout là. J'ai bossé, regarde. Tu m'as dit que tu étais bio. Enfin, tu m'as parlé de. Vegan. Ouais, vegan. T'es vegan? Pas du tout. Maire de quelle commune? T'as pas dit? Gargenville à côté de Mantes-la-Jolie. Pendant 35 ans, donc je sais pas si tu vois un peu communiste, gamin, tout ça. Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as qu'on les premiers degrés. Je m'intéresse, je suis à fond. Mais j'aime bien les communistes, hein. Moi ça me déplaît pas, je trouve que c'est un c'était idéal. en rapport avec Révolution. Ah ouais, Révolution. Non. Tu m'avais dit UMP, j'aurais dit bon, la couleur elle est pourrie quoi. Moi je trouve qu'on est dans une période où justement ce serait bien qu'il y ait un peu d'idéalisme quelque part quoi. Tu vois, je pense qu'il y a une désabusion et je trouve que
moi j'ai de la chance, quand j'étais gamin, justement, il y avait des idéaux comme ça. Maintenant, on sait que ça marche pas, mais à l'époque, le communisme, c'était un espoir. Le partage, machin chouette, je travaille pour le voisin. Mais bon, on se rend compte que malheureusement, très peu de gens aiment bosser pour leur voisin. Donc forcément, c'est un système qui peut pas marcher trop. En fait. Jean-Luc Mélenchon a été un espoir récemment. Ouais, c'est vrai. Juste un espoir. C'est vrai. Non, on fait pas de politique ici. Non. Juste pour, on peut, hein. Donc toi, ce qui a marqué le mois de mai pour toi, Thierry, c'est bien évidemment l'Apollo Théâtre et la révolution à l'Apollo Théâtre tous les mardis à 20h. Charlie, un événement ce mois-ci au mois de mai qui m'a marqué les attentats encore frappés. Yes, bien sûr, bien évidemment. Et c'est bien, t'as bien niqué l'ambiance. Tu peux pas m'appeler pour les mariages. Ouais, mais moi je pensais que c'était. Ouais, d'accord. Non, mais tu peux rien. Voilà, il y a rien. Ouais, non, bien sûr, ça a marqué. Il y a eu plein de choses. Et justement, Tiffany a fait. C'est à toi, Tiffany. Tiffany, justement. Avec Eric. Mon moment avec Eric. Ah oui, c'est avec Eric. T'as bossé ça, Eric? J'étais même pas au courant. Regarde, attention, il y a même un jingle apparemment. Arrête. On essaye, vas-y. Je l'ai fait moi-même. Non. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur VL. Elle est belle, ma voix. Jingle. Elle est belle, alors, dans les top 5 du mois, qu'est-ce que t'as mis en top 5? Top 5, j'ai mis la grève SNCF. J'ai oublié. Mais ça, on n'en peut plus. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 6559 en provenance de Marseille à destination de... Je vois que je gêne tout le monde. mais... ça c'est une vanne de chauffeur de salle, vous pouvez pas comprendre. Et Eric, juste, mais ça c'est tous les mois qu'il est en top 5. On l'a tous les mois en top 5 la SNCF. Ça fait déjà 2 mois que. Il y a 3 mois d'ailleurs. 3 mois de grève. Et ils vont peut-être même reconduire cet été s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ah ouais. Donc là, ça va être un peu la catastrophe. La grève SNCF, ça vous a mis des contraintes, toi qui tournes à Marseille, c'est un peu galère ou Écoute, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bon, je pense que déjà il y a un train. Bon, je me dis ils disent grève, mais c'est la vie normale, c'est le RERB. C'est ça. Calmez-vous, vous avez l'habitude. Donc. On a connaît les problèmes. Calmez-vous. Non, en fait, vraiment, c'est vrai que ça nous a un peu pénalisé, mais ça va. Moi, j'ai de la chance, en fait. Du coup, même Air France qui sont aussi de la grève aussi. Du coup, moi, j'ai pris une compagnie qui a rien à voir avec la France. Bruxelles Airlines, donc du coup moi tu décolles de Bruxelles. Voilà, non même pas. Tu vas à Bruxelles, Charles de Gaulle et je pars après. Voilà. Donc en ce moment je suis retourné un petit peu plutôt en étranger. Yes. Ouais. Toi Thierry, pour aller à l'Apollo Théâtre tous les mardis à 20h pour jouer ton spectacle Révolution, t'as pas de problème? Non, mais moi c'est vrai que ça m'a donné envie de faire grève, et nous les comédiens on va se foutre en grève, on va défendre nos avantages sociaux et notre sécurité du travail, parce qu'on en a marre. On en a marre de pas président. Thierry président. La révolution. Allez, ça bastille, on y va. D'ailleurs, vous savez que Eric Mendes, qui est chauffeur de salle, notamment pour Monsieur Cyril Hanouna, tu voulais être conducteur de train. Exactement, toi? Ouais. Moi mon rêve depuis tout petit c'était d'être chauffeur de train. C'était un rêve bien trouvé. Mais je sais pas, j'ai une passion pour les trains, j'adore les trains. Franchement, les TGV. Pourquoi tu n'es pas devenu alors conducteur de train? Parce que après, du coup, il y a eu des parcours qui ont fait que je suis rentré à la télé, que ça payait mieux et voilà. Quoi. Ah voilà, l'argent. Toujours l'argent. Capitalisme. Mais il parle de passion. Je me dis mais attends, il parle de passion. Il dit en fait du coup j'étais mieux payé. Et donc du coup je me suis dit bon, je vais tester la télé, si ça marche tant mieux, si ça marche pas je pourrais toujours avec mon diplôme être conducteur de train et chauffer le train. Ouais, attention, ouais. Voilà. Super. Avant de passer au top 4, on a plein de commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a sur le Facebook Live, sur la page VL, on a Clara qui nous dit hello les amis, Julien, on est là. Il y a des gens qui attendent Xam Hurricane, il arrive, on vient de me dire qu'il arrive, on a été parti le chercher, il va être en plateau avec nous. Julien, Natacha qui nous dit Natacha qui nous fait un coucou de la Réunion. On embrasse la Réunion. Génial. Eric le Snapchatter, bonjour à tous. Voilà, il y a des bonjours. Merci à vous d'être avec nous. En top 4, qu'est-ce que t'as mis en top 4 Eric? Top 4 du mois, qu'est-ce qui a fait le buzz? Top 4, c'est malheureusement une opératrice du SAMU qui a été mise en cause suite au décès de Naomi Moussanga.
Yes, exactement. C'était un moment dur. Mais ça a fait parler, donc on parle de tout ce qui a fait le buzz. Tiffany, on a des infos en plus. Faut savoir que la jeune femme, elle a été suspendue par l'hôpital à titre conservatoire et qu'aujourd'hui, elle a changé de poste, je crois. Elle est toujours là, mais elle a changé de poste, non? Non, pour l'instant, elle est suspendue. Oui, attends, ils vont pas la garder pour l'instant. En tout cas, il y a rien qui a été fait, mais ils l'ont carrément suspendue. Si, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une morte. Ouais. Oui, il y a un décès quand même. Oui, non, mais dans le sens pour elle. Mais elle n'a pas souffert. Elle est pas. Elle n'a pas souffert. On peut pas rire de. Non. Est-ce qu'on peut rire de tout? Le débat est lancé. Ah mais on est avec deux humoristes en même temps, 3 avec Thierry, ça va être difficile. Moi, je parlais de la dame, en fait. Non, la dame n'a pas souffert. Voilà. D'accord, la dame n'a pas souffert. Non, je disais qu'il y avait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui apparemment a pris connaissance de différentes affaires qui concernent encore le SAMU. Il y en a 10. Apparemment, il y a des plaintes qui ont été déposées. Ça continue. Il y a une autre enquête préliminaire qui a été ouverte à Cahors après la plainte d'une famille qui reproche au SAMU une intervention trop tardive auprès d'un septuagénaire décédé début avril. Donc, il y a des dossiers qui vont sortir. Ouais, il y a des dossiers qui vont sortir encore sur le SAMU. Oui, alors moi, dans les trucs qui m'ont interpellé au mois de mai, c'est qu'en effet, il y a eu cette histoire où je crois qu'il y a eu une intervention du président de la République et 2 jours plus tard, il y a 52 Palestiniens qui se sont fait buter. Je crois qu'il n'est pas intervenu. Voilà, c'est des petits trucs qui m'ont interpellé comme ça. Là, je jette en froid les mecs. Non, mais Thierry, tu sais que c'est vraiment le concept de cette émission, c'est de parler de tout ce qui a fait le mois de mai, les bonnes choses comme les mauvaises, et voilà, on est là pour en parler. C'est vrai, t'as raison en fait. Et n'hésite pas à nous dire. Mais le problème, c'est que si j'hésite pas, ça va faire mal. Non, n'hésite pas, Thierry. Il aime ça. Et est-ce que c'est dans ton top 5 ça, Eric? Non, c'était pas dans mon top. Alors dans ton top 3, tu as quoi? On arrive en top 3. Voilà, on a le hashtag bien sûr balance ton port avec l'affaire de ça revient en force, ça. Weinstein. Ouais. Voilà, et alors on a pris d'autres cas, il y a eu le cas aussi Luc Besson, Morgan Freeman quoi. Libre. Ouais. Luc Besson aussi mais en attendant, c'est que des affaires supposées qu'on mette bien vraiment du conditionnel là-dessus. Supposons. Ouais. En tout cas, l'affaire Morgan Freeman pour l'instant, c'est à rien à voir puisque c'est du harcèlement sexuel, alors que Luc Besson et Harvey Weinstein, ce serait viol. Voilà. Mais encore une fois, voilà, entre nous, qu'il a jamais passé un casting à poil. Ouais, c'est ce que t'as demandé Cyril d'ailleurs pour produire le film Secpa ou pas? Non, du tout, pas encore. Tu reviendras nous voir si jamais. Ah, Eric a levé la main au moment où j'ai parlé de ça. Tu t'as déjà passé un casting un peu chaud, Eric? Et ouais, j'ai passé le dernier casting Jacques et Michel, le Zizi sénégalais. Bref, non, mais juste pour revenir à ce malaise. C'était toi là. C'est bien parce que j'ai reçu une tête noire. Non, parce que moi j'ai liké d'ailleurs. C'est ça. Non, mais juste pour revenir à ça, j'ai l'impression que maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. J'ai l'impression que d'avoir maintenant, un zizi sénégalais. Non, mais que maintenant, si tu veux pêcher une fille, il va falloir signer une autorisation. Ah oui, tu m'autorises. C'est chaud quoi. Quand tu vas à l'hôtel, tu donnes ta pièce d'identité. Il y a une caution. Ça s'est passé où d'ailleurs l'affaire Luc Besson au Bristol, je crois, c'est ça? Oui, au Bristol à Paris, oui. Avec une actrice qui avait joué dans pas mal de ses films. Mais apparemment, l'actrice a dit en plus que ça faisait 2 ans qu'elle avait une relation avec Luc Besson, mais que cette relation, elle l'avait pour le côté professionnel. Donc c'est déjà un peu bizarre. Comment ça, pour le côté professionnel? En gros, pour jouer entre guillemets dans ses films ou quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça et là, elle a été, elle lui apparemment. Bristol quand même. Apparemment, elle a été droguée et violée par Luc Besson. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Il y en a eu un article dans Le Point où Bristol disait qu'ils étaient assez surpris par ces révélations, puisque il n'y a pas eu de mouvement, en tout cas quand cette jeune fille est sortie de l'hôtel, et pour Luc Besson non plus. Affaire à suivre, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ce... Et que c'est difficile de juger ce genre de truc, parce que l'actrice, elle a vraiment envie de jouer dans le film, et le producteur, il a envie de la niquer. Moi je suis content, mais c'est très bien que tout ça remonte à la surface, parce que pour l'instant on n'osait pas parler de tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile de juger de l'extérieur, et que tu vois, encore une fois faut faire confiance à la justice, mais c'est des trucs et encore, tu vois, il y a les prods qui ont des réseaux même partout, tu vois, même juridiques, donc c'est une affaire de ouf quoi. Sans aller jusque là, mais vous avez déjà passé des castings un peu chelous
ou des situations. Thierry, si, Thierry. Ouais, si tu veux. Thierry. Moi, j'ai Ah, ça lui a rappelé le film passé d'Arnaud, là. que des trucs chelous, donc je peux pas te dire. Je peux pas dire, mais non, malheureusement, le genre de rôle que j'ai, c'est plutôt des mecs qui se prennent des tards dans la gueule, que des mecs. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais écrit 2 comédies et donc j'avais casté des comédiennes et j'étais très mal à l'aise dans le rôle de dire bah non, je te prends pas, je suis vraiment désolé quoi. Quand tu dis je te prends pas, Est-ce qu'il y a un message subliminal? Et là, ça fait les gros titres le lendemain, alerte, et c'est fini, quoi. Trop poilu. c'est pas clair. Tu jouis d'un pouvoir et tu peux en faire ce que tu veux quoi. Alors quand tu dis tu jouis de... En tout cas, ça fait beaucoup parler, beaucoup réagir. Pour l'instant, tout est du conditionnel, bien sûr, mais ça a été un gros buzz, en tout cas au mois En fait, tu m'as oublié parce que de moi mai. j'ai un casting aussi. On m'avait proposé, je devais jouer dans Plus belle la vie. Ouais. Déjà un casting. En fait, je devais jouer en fait le rôle d'une racaille des cités. Mais t'es vrai, c'est sérieux ce que tu nous racontes. C'est pas vrai. Je leur dis les gars, mettez-moi médecin moi. Ou policier, faites un truc Ouais. pour redonner, faut arrêter, casser les clichés. Ils m'ont fait ouais, t'es payé 15 000 €. J'ai dit bah du coup je vais faire le marabout aussi. Top 2, Eric, qu'est-ce qui arrive dans le top 2? Top 2, c'est bien sûr. Attends, parce qu'on est juste avant le top 1 là, on n'en peut plus là. C'est ce qui a le plus buzzé au mois de mai. Top 2. Top 2, c'est bien sûr l'annulation de la saison 19 de Koh-Lanta. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez suivi cette affaire? Oh là là. Ouais. C'est un peu lié, Encore une histoire un peu. C'est que ça. C'est un Mais là, peu on lié. sait pas. Hein. Bah, les autres non plus d'ailleurs. Rappelle-nous un petit peu l'histoire. Et bah c'est sur le donc la connais tout, 19e je suis C'est la l'expert seule qui média. bosse. Non, c'est moi qui bosse ici. Non, sur la 19e saison donc de Koh-Lanta pour au niveau du tournage sur la 4e et 5e nuit du tournage. Là, tu sais pas. Candide Renard, Candide Renard, une candidate donc de Elle la balance les dernière blazes et saison tout, alors rien à foutre. bah, c'est écrit. En même temps, c'est écrit. Je balance pas, Oui, c'est oui, écrit. A accusé un autre candidat, Eddie G, d'avoir eu des attouchements sexuels aussi vis-à-vis d'elle. Donc, ils ont arrêté. Koh-Lanta a pris part de cette information et ils ont arrêté directement le tournage. Et ils sont tous rentrés à Paris. Ils sont tous tous les candidats sont rentrés à Paris. Déjà, elle est à Koh-Lanta. Les gars, elle s'épile plus depuis. C'est ça. Elle se brosse pas les dents. Qu'est-ce qui est excitant là-dedans en fait? Ouais. Et Non, c'est mais vrai pareil, que. à prendre au conditionnel puisqu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Apparemment c'était en off, mais au final il n'y a jamais de off parce que les caméras tournent tout le temps. Il y avait d'autres candidats aussi, donc on ne sait pas encore. Moi je veux voir la caméra. Voilà ce qui. Alors, c'est vrai que, c'est vrai quand tu parles un petit peu de libido, c'est vrai que la plupart des candidats ils disent que là-bas Ils ont c'est aucune mort, libido, quoi, ouais. zéro libido, donc il faut vraiment avoir. Moi à la rigueur, je suis un hein crabe. Je veux peut-être. Il y a plein de gens qui Parce que c'est mon objectif, c'est lui en fait. Mais pas une femme, je m'en fous. Je suis à Koh-Lanta les gars. C'est vrai. Et pour info, alors les images ont été regardées par Par le TF1. parquet TF1 a vu les images et voilà, il n'y a rien de clair. Ça serait plutôt en la faveur d'Eddie, puisqu'il n'y a absolument rien de clair. On voit Eddie partir dormir seul, mais après il se passe rien. Donc c'est ni en la faveur, mais c'est pas en la défaveur de personne. Il y a des candidats aussi apparemment qui auraient dit que Candide dirait ça parce qu'elle allait se faire éliminer. Exactement. Enfin voilà. Alors, Même en tout pareil, cas, on sait pas. ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu il y a eu un enjeu important. Donc si ça s'avère l'argent, vrai et que là il y a beaucoup d'argent et des assurances, à mon avis, ça peut faire mal. J'ai vécu le même truc dans Danse avec les stars. Dans Fort Boyard. Oui. Dans Fort Boyard, j'ai perdu mon slip dans un égout. Et non mais c'est vrai. Hein, et d'ailleurs, ils ont été obligés de couper au montage. Moi, le moment où je perds mon short n'est pas le moment où je perds mon slip. Alors qu'en réalité, j'ai perdu mon slip. Et donc, il y a eu des problèmes entre moi et les tuyaux, si tu veux, et qui ont fait que je ne fais pas Fort Boyard cet été. Non, je te jure, c'est vrai. C'est énorme. C'est énorme. Ça arrive qu'à toi, C'est ça. la révélation de VL. Non mais c'est vrai. Ça fera les grands titres de Morandini demain. Voilà. Et on a ton slip. Et on l'a retrouvé. On passe au Il y aurait juste pour la dernière info 20 millions d'euros à perdre sur cette affaire. Enfin, avec toutes les recettes publicitaires, les épisodes. Un manque à gagner. Voilà, un manque à gagner. Ce serait 20 millions d'euros, ce qui est quand même énorme pour une saison de Koh-Lanta, quoi. Yes. Yes. On passe tout de suite au top 1. Alors le top 1, Qu'est-ce c'est qui a bien le sûr. plus buzzé? Oh là là. Suspense.
Il est bon. Ouais, Antoine le réalisateur C'est pas Gaëtan qui nous accompagne. Alors, Super, je l'appelle Gaëtan, je sais pas. Antoine, merci, le top Antoine. 1, c'est bien sûr le mariage princier, les amis. Ah oh là là. Le mariage pas plus princier ça. qui a fait près de 8 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Rapidement, juste un mot sur le mariage princier. Thierry. Oui, c'est un truc qui t'intéresse, ces histoires. Charlie, non, Charlie. Charlie. Vas-y, Charlie. Non plus. Charlie est surpris, putain. Eh ben, alors, en tout cas, oui, dis-moi, Charlie. C'est vrai que c'est beau de voir quand même que bon, elle est pas noire à 100%, elle est métisse, donc ça va. Elle a aussi dire quand même qu'il y a une voilà, il y a une noire qui est rentrée. Du coup, elle va ramener de la famille. Et ce sera un foyer. Ça fait 8 millions, 9 millions de téléspectateurs, je crois, sur le jour du mariage, toutes chaînes confondues. Ouais, les chaînes d'infos en parlent. Tu écoutes. Je n'écoute jamais, Eric. Tu l'écoutes. T'as dit ça? Bien sûr. Tu l'as dit. Je veux voir le replay. Mettez-moi là. Et en tout cas, les chaînes d'infos ont commencé à en parler dès 6h du matin. Dès 6h, non mais c'est n'importe quoi. Dès 6h du matin, quoi. Alors, nous, direct, hein. moi, je me suis demandé vraiment qui ça pouvait passionner. Et les vieux. Ouais. Le problème, c'est que c'est 8 millions de spectateurs, mais qui sont en maison de retraite. Et qui n'ont pas le choix. Ce ne sont pas des consommateurs, parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour aller faire leurs courses. C'est ça le problème de ce genre de programme, quoi. Mais nous aussi, les femmes, ça nous intéresse parce qu'on voit un mariage de princesse un peu. Ça nous intéresse de voir comment ça se passe. Certaines femmes ne jettent pas le propre sur les femmes. Alors moi, on va dire. Ah bah non, je peux te dire que moi, ma mère est venue chez moi. Et le matin, elle regardait en fait. Pour de vrai. Elle criait et tout. Pourquoi elle n'a pas la télé? En fait, non, mais pas. Parce qu'elle voulait être avec toi. Pour partager ce moment. C'est quoi, elle m'a mis la pression parce que je passe devant, elle voit le prince et tout, elle me fait j'attends le jour de ton mariage, ce fiston. En fait, cet enfoiré, il m'a mis la pression en fait. Je voulais couper le câble. Je voulais couper le câble. Alors justement, on voulait savoir ce qu'en pensaient les Français. Hubert, reporter, est parti dans la rue et ça donne ça. Regardez. Eh bien bonjour à tous, c'est Hubert Reporter et bienvenue à tous dans un nouveau micro-trottoir pour Ça chauffe. C'est parti. Est-ce que vous avez suivi la cérémonie samedi à la télévision? Oui, j'ai suivi. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un très beau mariage. Oui. Et j'ai vraiment apprécié. Et c'était très rare de voir avant, dans l'histoire, c'était impossible qu'on voie une afro-américaine mariée ces personnalités-là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je dis, tout a changé. Et c'est vraiment superbe. Oui, je l'ai suivi très peu, pendant 15 minutes environ. Pas du tout, j'ai vu des photos en rentrant chez moi, mais j'étais trop occupée pour regarder, j'avais pas que ça à faire. Non, je l'ai pas vu, non. J'ai pas du tout suivi. D'accord. Et c'est un sujet qui m'intéresse pas du tout. Non, du tout. Du tout. Ma famille a vu, mais pas moi. Même ma mère et moi, on l'a pas vu. On avait la flemme. Pas du tout. J'ai vu beaucoup de news et de choses qui en parlaient, mais sinon, non, pas du tout. Non, pas vraiment. Ouais. J'ai vécu ma vie et puis j'ai regardé de temps en temps voir ce qui se passait et voilà. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Ouais. Puis j'ai surtout mon bac à réviser un peu. Très peu, hein. Très peu? Très peu à la radio. Ça vous a pas intéressé plus que ça? Non, pas forcément. Hein. Moi, si ça intéresse certaines personnes, je veux bien comprendre, mais moi, personnellement, je suis pas trop fan de ce genre d'événement, quoi. Alors, absolument pas. Et pourquoi vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas eu l'occasion. Bon, j'ai suivi ça par la presse, par les articles, mais en même temps, c'est pas un domaine qui suscite mon intérêt par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Bon, qu'il y ait des monarchies ou pas, c'est une chose, mais voilà, il y a tellement de choses importantes dans la société dans laquelle on vit actuellement, que ce soit au niveau sécuritaire, économique, social, que ça m'est passé au-dessus de la tête. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur VL. De retour, c'était Hubert, reporter. Les amis, on va passer tout de suite à l'interview. Tu préfères avec Charlie. On t'a préparé une interview aussi, Thierry. T'inquiète pas. Hein. Je sais que Charlie, c'est très simple. C'est l'interview Tu préfères. Okay. Deux possibilités de réponse. T'es prêt? Vas-y. Charlie, est-ce que tu préfères passer une nuit avec Rihanna ou une soirée avec Gad Elmaleh? Rihanna.
Direct. Plus que. C'est le joueur prolonge. Ok. Charlie, tu préfères jouer à l'Olympia une fois devant 3500 personnes ou 3500 fois au point virgule devant une personne? Alors écoute, j'ai eu la chance de jouer à l'Olympia au mois de janvier. Yes. Et devant 2500 personnes, pas 3500 personnes, donc tu rectifies. L'Olympia c'est 2005? 2005. D'accord, autant pour moi. Alors l'Olympia complet, on va dire. Voilà, et sinon, une personne, oui, si c'est peut-être mon père, peut-être. C'est mignon. Par contre, je ne cache pas que jouer devant une personne. À mes débuts stand-up, j'ai joué devant deux personnes. C'est vrai. Une fois, j'ai une scène. En fait, la nana était en couple, et elle était mal à l'aise, et j'étais obligé de rassurer la fille en disant il a privatisé la soirée. C'est bon ça. En fait, mais c'est une panique. C'est dur, hein, c'est dur. C'est gênant, mais surtout. Est-ce que tu préfères faire la queue à la sécurité, faire la queue à la sécu, ou faire la sécu devant une queue? Je ferai la deuxième. Hein. Ok, ça engage que toi. Écoutez, chacun, bref, on n'est pas là pour juger. Charlie, est-ce que tu préfères rester avec la même femme toute ta vie, ou est-ce que tu préfères être heureux? C'est quoi cette question? Non mais c'est une blague ou quoi? C'est Jocelyn Lemoine qui a écrit les questions. Non mais écoute, c'est la lecture. Non, elle est pas dure. Je préfère être heureux de ouf. 1000 fois, franchement. Si tu m'écoutes là, vraiment, il est temps que tu. Voilà, bref. Voilà. Tiffany, elle était choquée par la question. Oui, non, mais quand même, je comprends pas. Tiffany, t'es en couple ou pas? Pourquoi cette question revient? Tu préfères, Charlie, est-ce que tu préfères faire l'amour sur du Joule ou on m'appelle l'OVNI. Travailler chez Jules? On m'appelle travailler chez Jules. Je reste plus un an s'il faut. T'oublies le film Segpa, t'oublies. C'est vrai. Ah ouais. Mais fais gaffe, tu veux pas réussir à rentrer à Marseille. Attends, tu veux faire l'amour, ce tiki. Elle va vomir la fille, c'est impossible. Elle va terminer. Allez, question de rapidité. Toujours, tu préfères PSG ou OM? PSG, bien sûr. Eric ou Ramsey? Eric. Tic ou tac? Tac. Vélib ou Célib? Vélib. Julien Clerc ou Anne Sinclair? Julien Clerc. Bravo. Tu t'en es bien sorti, tu t'en es plutôt pas mal sorti. Thierry, est-ce que tu es prêt? Yeah, I'm ready. Thierry, on passe à l'interview l'inverse. Je te pose une question, tu dois me répondre exactement l'inverse de ce que tu penses. D'accord. Une question, tu nous réponds l'inverse. Ouais, mais après tu vas faire des montages. Side. Après, non mais c'est... Ouais. Non mais tu vas faire des montages, les gens ils vont regarder, ils vont dire ah putain mais Samitié il est nul. T'es prêt? Ouais, c'est bon? Première question, t'es content d'être là? Non, ça me fait chier parce que ça me fait chier. Non, je pensais que c'était mieux, sincèrement. Non, je pensais qu'il y avait de la vie, tu vois, je pensais qu'on allait parler de Nietzsche et de culture, et moi je suis un peu déçu. Bien joué. Non, c'est pas là, tu préfères. Est-ce que tu peux nous donner envie de venir voir ton spectacle à l'Apollo? Ouais, bien sûr. Les sièges sont en velours rouge et c'est du velours de Chine de très très bonne qualité qui fait que quand vous posez votre cul dessus, en fait, vous avez des radiateurs un petit peu sous les fesses qui vous donnent vraiment envie de rester. Voilà. D'accord. Ça va, c'est bien? Ouais, c'est pas mal. Tu sais, que le spectacle était de la merde. Thierry, tu as participé à Danser avec les stars. Yeah. Tu gardes quoi comme souvenir de Danser avec les stars? Qu'est-ce que je garde comme souvenir? Ouais, mais là tu me demandes de répondre le contraire. Le contraire. Bah oui, donc, je veux dire. Parce qu'avant tu nous as dit la vérité avant. Bah écoute, quel souvenir? Fauvoto a très envie de me rouler une pelle et je sais pas comment lui dire non en fait. Et donc je lui dis excuse-moi, je me suis brûlé la langue en mangeant un kebab à midi. Et donc voilà, elle est très déçue et elle chiale un peu toute la soirée et elle rate son intervention parce qu'elle était dans le jury donc à ce moment-là et puis elle bafouille et je sens qu'elle est mal à l'aise parce que j'ai refusé de lui rouler une pelle. Ça serait à refaire Danser avec les stars, tu le referais? Oula. Non. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télévision? Qu'est-ce que j'aime regarder à la télévision? Alors je vais t'avouer un truc. Putain, Le cher voisin. J'ai pas la télé. T'as pas la télé? J'ai pas la télé. Tu sais que c'est l'inverse, tu dois répondre l'inverse. Ouais, d'accord. Donc, ce que j'aime regarder à la télévision, Black Mirror. Ok. Danser avec les stars, c'est bien payé?
C'est super bien payé. C'est super bien payé. Je me suis acheté deux baraques avec, dont une à Monte-Carlo. Et toujours, dernière question. C'est qui tes amis dans la vie? Dans la vie, mes amis, c'est qui tes amis dans la vie? Je veux dire, c'est les castors, parce que je trouve qu'ils ont une façon, si tu veux, de ronger les arbres que je trouve vraiment super intéressante en fait. Voilà, et puis ils ont une philosophie, une vision quoi. Du bruit pour Thierry Samitier. Thierry Samitier, c'est le mardi soir, c'est à l'Apollo. Ouais, à 20h. Et c'est à 20h jusque mi-juillet. Ouais. Et après tu reviens à la rentrée. Ouais. Et ben c'est magnifique. Et prochaine chronique, les amis, on a été inspiré, parce qu'on l'a écrit avec Jocelyn Lemoine, on a été inspiré par Donald Trump. C'est la chronique fake news ou pas fake news. Je vous donne une information, vous me dites si c'est une fake news ou pas, ou une fausse news. Nabila sera co-animatrice de Secret Story avec Christophe Beaugrand pour la saison prochaine. Fake news. Fake news pour tout le monde. Allez, fake news pour tout le monde. Elle va revenir sur TPMP, c'est ça? Ouais, normalement. Vas-y. Ouais, elle revient l'année prochaine en chroniqueuse. En chroniqueuse, n'en touche pas à mon poste. Est-ce qu'il y aura un prompteur pour elle? Et d'ailleurs, Secret Story qui ne reviendra pas pour le coup. Deuxième information. Bonne nouvelle pour l'éducation. Barack et Michelle Obama deviennent producteurs de films érotiques. C'est vrai et faux. Ouais, c'est ça, vrai. C'est une fausse news. Fake news. Une info, t'as une info, Jocelyn? Ouais, j'ai une info. Vas-y, dis-nous. Ils vont être producteurs sur Netflix et ça va vite partir en sucette. Ok, ils vont devenir producteurs effectivement sur Netflix. De documentaires. Mais pourquoi ça partira en sucette? Non, pas sûr. Écoute, Thierry. Non, pourquoi d'ailleurs? Ça peut marcher, non. Ça peut marcher. Moi, je sens bien. Ils sont bien suivis. Il était dans la blague. On était sur de l'humour. Thierry, je sens qu'on a le même humour. La prochaine destination, comme je vois que vous aimez la télé-réalité, la prochaine destination de l'émission Les Marseillais sera intitulée Les Marseillais au zoo. Et ça sera diffusé en septembre sur W9. Fake news. Les Marseillais au zoo. Je pense que c'est possible. Possible. Vraie news. Vraiment. Moi, je sais pas la télé, donc je croyais que c'était un zoo en fait. C'est un peu ça. C'est un peu le concept de l'émission. Dans Les Marseillais, c'est des Marseillais qui partent un petit peu faire le tour du monde. En fait, c'est les chômeurs qui vont faire. Préciser. C'est pas important. C'est vrai, il faut être dans la précision. Voilà, Charlie, il est là pour la précision de l'émission. On est d'accord. Non. Par contre, alors là, il y a eu un scandale quand même avec. Vous avez eu un scandale. Il y a eu un scandale avec les Marseillais dans le dernier épisode. Ils ont mis des poissons. C'est con, ils ont été pêcher des poissons. Et pour faire une blague à l'une de leurs copines, ils les ont jetés dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi qui est chaud, avec de la mousse. Ils ont jeté des poissons vivants. Et ça a été diffusé. Un scandale. Ils sont tellement teubés que je pense qu'ils se sont dit les poissons vont peut-être nager là-dedans. Mais c'est un truc de ouf. Vraiment. Donc ils se sont fait un petit peu charrier sur les réseaux, complètement charriés d'ailleurs, par des défenses animales. Celui qui a fait ça, en plus, je crois qu'il a remis un tweet en mode mais faut arrêter. Lâchez-nous la grappe, vous nous cassez les couilles, on a le droit de rigoler. Quelque chose comme ça. Déjà, il continue dans sa connerie en fait. Oui, Eric. Alors j'ai les infos. Eric, il est mignon, il lève la main et tout. Alors les poissons sont bien en vie. On a pris des nouvelles. Merci. Ils vont bien, tout va bien. On leur passera un petit coup de fil dans quelques instants. En tout cas, c'est vrai que les animaux ont fait vachement parler en fait. La défense animale ce mois-ci, c'est aussi un des buzz. Je pensais que ça allait être dans le top 5 des buzz parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu Rémi Gaillard et Brigitte Macron qui se sont réunis. Pardon, j'ai dit Macron. Excusez-moi, c'est un lapsus. C'est la fête des mères. Possible. Ils ont le même âge qu'il est jeune, donc ça va. Brigitte Macron. Brigitte Bardot. En plus, c'est marqué Macron, c'est ça le problème. Rémi Gaillard et Brigitte Bardot, merci, qui ont dénoncé les conditions dans les abattoirs. On a vu des images un petit peu scandaleuses qui tournaient. Il y a eu une pétition contre The Island, l'émission. Célébrité en ce moment. Voilà, l'émission. Avec un reptile, je crois. Un crocodile. Un alligator. Un alligator, oui, c'est ça. Mike Horn qui le balance en fait devant les plusieurs candidats. Fois de suite sur les candidats qui se jettent dessus pour apprendre à maîtriser un crocodile. Donc voilà, il y a eu des pétitions de signés. Tu crois le crocodile vous suit un psy en ce moment? Comment ça se passe? On en a fait une veste pour Florent Pagny. On va l'envoyer voir un psy, ouais, peut-être. Il y a eu plein de trucs en tout cas. Il y a eu aussi
aussi la SPA de Pau qui a été suspectée d'euthanasier en masse des animaux. Il y a eu 1500 chiens et chats euthanasiés entre 2010 et 2013, donc ça fait parler en ce moment. Et Sophie Marceau qui se bagarre contre l'élevage des poules. Sans oublier aussi Farid comment s'appelle Farid de la... Ouais, Farid Morlaix, tu vois quoi là, Morlaix, Farid de la Morlaix là. Ouais, qui avait balancé un chat. Il a pris 6 mois. Incroyable, mais ouais. Mais il faut qu'il paye, il faut qu'il mange. Réagissez sur les réseaux sociaux, je vois que vous êtes très très nombreux. On a le boss de la radio qui est connecté, Manu c'est bon, on l'embrasse. Ils sont tous là, il y a du monde sur les réseaux sociaux. Continuez à partager le Facebook Live et à réagir, on va lire vos commentaires. Fake news ou pas fake news? La France aurait triché lors de la Coupe du Monde 98. Info. Attention, elle a pas triché. Alors, vas-y, Jocelyn. Tirage au sort. Non, la précision c'est Charlie, excuse-moi, mais. La précision c'est Charlie. Le tirage au sort en fait a été trafiqué et il a bien précisé en fait, il a dit que dans la Coupe du Monde on favorise toujours le pays organisateur. Exactement. Et c'est Platini qui l'a dit. Mais c'est normal. Donc c'est Platini. C'est pour. En fait, il a fait en sorte que la France ne rencontre pas le Brésil avant la finale. Et tu trouves ça normal, Tiffany? Non, c'est pas ça. Je disais, il y a la Grèce aussi. Je crois que c'était peu de temps après qui ont gagné l'Euro, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Ils étaient pays organisateurs. C'est vrai qu'à chaque fois, les pays qui organisent la Coupe du Monde. T'as le soutien du public aussi. Un tirage au sort favorable. Bon. Ouais, c'est ça. Donc moi je pense que l'erreur de Platini ça a été d'employer des mots du style on a trafiqué alors que voilà ça fait partie de l'organisation et que c'est moi ça me paraît tout à fait légitime de foutre le Brésil en face au cas où ils se retrouvent tous les deux en finale, ce qui a été le cas en fait. Pour moi c'est pas de l'arrangement, c'est ça. Je pense que même en le disant il s'est pas rendu compte que ça pouvait prendre des... Au début c'était moyen. Et Thierry revient Pas mal Thierry. Attention, encore fake news ou pas fake news, Mimi Mati devient animatrice de Fort Boyard pour une émission spéciale cet été. Fake news ou pas fake news, Mimi Mati? Toi qui as fait Fort Boyard. Fake news. Fake news. Ah bon? Toi pas fake news? Non, c'est une fake news. Fake news. Qu'est-ce qu'on sait sur Fort Boyard? Que le tournage a commencé depuis le 21 mai, donc tu vas pas y aller cette année. Son intégration à l'équipe féminine de basket de France a été refusée. C'est petit. Et ça mérite un applaudissement. Par contre, on sait dans Fort Boyard que Moundir ne sera plus un des personnages. Il était un des personnages de Fort Boyard. Et Vincent Lagaffe a rejoint le casting où il va proposer un... Avec Bernard-Henri Lévy, ouais, tout à fait. Vincent Lagaffe va proposer un jeu de comment ça s'appelle? Flyboard, c'est ça? Ouais, Flyboard, je crois. Donc voilà, Vincent Lagaffe dans Fort Boyard cet été. Fake news ou pas fake news? La Grande Roue quitte la place de la Concorde pour s'installer sur la place de la mairie de Paris. Alors, fake news. Fake news. Ouais. Mais voilà, c'est terminé. Là, il a Marcel Campio. Champion. Marcel Campion. Campion del mundo. Il a. Toi, tu vas avoir des problèmes, je veux dire. Ouais. Marcel, je t'embrasse. Bon, il a rangé la roue, c'est terminé. Mais est-ce que vous savez où elle pourrait être réinstallée cette roue? Dans son cul. Tu vas avoir vraiment des problèmes. Sur la place rouge à Moscou. En fait, il ira à celui qui lui donnera le plus d'oseille. Allez, on continue avec les fake news. Le musée Grévin aurait refusé de faire la statue des Bogdanov en souci d'économie de cire. Non, c'est par rapport au menton. C'est par rapport à longue distance, mais bon fou. C'est une fake news, bien évidemment, mais on a appris l'arrivée de Kylian Mbappé au musée Grévin qui fait de lui le plus jeune. Voilà. Exactement. Il a bien réalisé la sienne, contrairement à Macron. Karim Benzema est dans la liste des 23 joueurs pour le mondial. Fake news. Fake news. Il sera dans les 23 qui seront chez eux. Regarder le match. Justement. Sur Beansport. Non, et c'est après le match qu'il a fait incroyable d'hier. Je comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. Le mec, après le match qu'il a fait, il joue dans la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs. Et il a gagné 3 fois d'affilée. Et je sais pas, il veut quoi Didier? Après, il n'est pas tout seul sur le terrain non plus. Non, mais il n'est pas tout seul. Mais si tu vois le match qu'il fait, mais vraiment, même hier, on l'a vu. L'impact. Cristiano, on l'a pas vu hier. On l'a pas vu hier. Cristiano n'était pas là. Il n'était pas là. En tout cas, Benzema, il s'est imposé. Et je ne comprends pas pourquoi ce mec.
Il ira peut-être jouer en Algérie, je crois. Tiffany, toi qui es aussi une experte foot. Tu veux que je donne mon avis? Ouais, c'est ça bien sûr, bien sûr. Toi, tu Là, je vais penses me faire tuer, là. tu penses qu'il a pas sa place en équipe de France pour Sincèrement, enfin moi je dis pas qu'il a pas sa place. Bien évidemment, c'est un joueur clé déjà de l'équipe de Madrid, donc Ça commence forcément. mal déjà, je te dis. Sur Ouais. Et en brouille. Mais c'est pour ça, je sais que je vais me faire tuer dans l'équipe de Madrid. Après, dans l'équipe de France, il y a eu tellement de frasques autour de lui en fait que bah pour moi non, il ne mériterait pas. Mais non. Enfin, c'est par rapport à ça qu'il On peut pas mériterait. punir un joueur Non, mais aussi je te longtemps. donne mon avis. Ouais, t'as le droit. Et ben voilà. On peut pas punir un joueur aussi ça fait des années que le mec on le convoque plus. À un moment donné, tu vois, c'est comme un enfant, tu vois, il fait une bêtise, tu le punis. À un moment donné, il revient, mais il va comprendre. Ah mais ce qu'il va comprendre, c'est ça. C'est tu beau. vois. Bah, là, il a Ce fait qu'il ça, va c'est beau. comprendre. Ça, c'est beau. L'histoire de tu vois. l'enfant. C'est vrai. Bon, en tout cas, Ça parle c'était beaucoup. une fake news. Il sera pas en équipe de France, même si on aurait aimé une attaque Mbappé, Karim, Griezmann. ouais, Et... Ribéry, par exemple. Ouais. Qui? Ribéry. Ouais. Il est en vie? Ouais, Ribéry. Yes. Non, Benzema, je veux bien. Allez, dernière fake news. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Camille Combal quitte C8 pour animer Danse avec les stars. Info. Ah, je dirais vrai. Info. Je dirais vrai. Vrai. Vrai parce que je crois que Sandrine Quétier s'en va. Donc Ça, elle est partie. il y a quelqu'un qui va bien arriver. Donc Ouais. why not? Why not Camille? Toi qui as des infos qui travaillent avec Camille Combal? Alors moi je pense rien dire, il peut rien dire. que Si, il peut dire. Dis ce que tu sais, ce que tu penses. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent que voilà, il dis serait rien, tu dis rien pressenti du pour tout. animer Danse avec les stars. Et voilà, et donc du coup on verra. Enfin, ils verront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il quitte le groupe Canal. Il arrive sur TF1, Exactement. très certainement Le juste prix. en pré-access juste avant Yann Barthès. Donc il serait face à l'émission qui est actuelle, la case de Julien Courbet. Il serait face. On lui aurait proposé des primes pour TF1, peut-être des secondes petites soirées. En tout cas, l'arrivée sur TF1, ça c'est sûr. On ne sait pas encore Après, on trop sait pourquoi. pas, Et peut-être Danse avec les stars. Moi, je pense que si on lui a proposé, donc je peux pas répondre non plus à cette question, mais en tout cas si on lui propose, je pense qu'il serait pas mal, Ouais, Camille je pense Combal que- dans Ah oui. Danse avec les stars, Bien sûr. avec Karine Ferry, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Christophe Beaugrand, donc on verra, affaire à suivre, on vous Moi, je veux tiendra bien voir au Thierry courant. là-dedans. Thierry, faut que tu retournes En tout vraiment. cas, ce sera pas Pierre Bellemare non, mais attendez, non, je voulais, non, mais s'il vous plaît, s'il Non, vous mais plaît. tu as Je raison, voulais- c'est l'actualité. Je voulais prononcer son nom parce que voilà, moi c'est un mec que j'ai trouvé très sympa, on en parle et voilà, je trouve que c'est bien de le citer dans l'émission. Voilà. Il sera bien évidemment cité. C'est important à la fin qu'il y ait quelques vannes de merde, tu vois, qui amènent quelque chose de poétique quand même. Non mais justement on en parlera bien évidemment. Pierre Bellemare qui nous a quittés aujourd'hui. Nous qui sommes tous ici autour de la table des enfants de la télé, des enfants de la radio, forcément ça nous a touchés. On va lire Les enquêtes impossibles. Oh les là là, le suspense. c'est en rediff, Oh, il était trop fort multi-rediff. là-dessus. Et on lira quelques tweets en fin d'émission qui ont été des dommages de personnages télé ou audiovisuels qui lui ont rendu hommage. Et on en reparlera en fin d'émission. Mais tu as raison de souligner Thierry. Alors vous avez vu, oh mais non, il y avait une intelligence au 3e degré et c'est la base de Revolution tous les mardis à l'Apollo Théâtre, c'est ce 3e degré qui n'est pas compréhensible par tous bien sûr, mais qui a pourtant sa puissance secrète, voilà, c'est pas du nom pour tout le monde, mais voilà. En tout On cas, va merci s'écouter un Vincent petit... Oui, tu me coupes? Non, vas-y, coupe-moi. Bam, je te coupe. On va s'écouter un petit titre Ouais, et on vas-y. revient juste après. Après, on vous a prévu un canular. Jocelyn Lemoyne a préparé une petite chronique où il va nous parler de l'actualité, toujours avec mai 68, bien évidemment. Et on accueillera Xam Hurricane qui vient. Il est là dans les studios de VL, finaliste de The Voice.
Au plan, je veux de la caméra, je veux Hollywood. Jocelyn nous a préparé une chronique, puisque Jocelyn, toi, tu fais pas mal de stand-up, un peu partout. Exactement. Des scènes ouvertes, un petit peu partout. Toute scène qui se propose à moi, j'y vais. T'y vas. Ouais. Toutes les dates, tu les mets sur ton Facebook. Toutes. Instagram. Jocelyn Lemoine. Voilà. Donc allez-y. Et donc stand-up, machin. Et puis t'es dans l'émission de Anne Romanoff, sur Europe 1 le samedi à 11h. Romanoff. Anne, je t'embrasse si tu m'écoutes, comme elle écoute pas. Je t'embrasse beaucoup. Donc t'es sur Europe et là maintenant t'es avec nous dans l'équipe et je le redis, on a préparé cette émission ensemble et je suis très content. Tu nous as préparé une petite chronique, dis-moi. Oui, une petite chroniquette sur mai 68 puisque c'est un petit peu le buzz du mois de mai. C'était une spéciale un peu révolution puisque même à Exam c'est un peu aussi le révolté de The Voice. Il a reçu le 68 heures de... Ah bah grave, grave. Mais après entre temps j'ai fait un peu de chirurgie esthétique quoi. 18, tu vois. Ça marche bien maintenant. Il est beau, hein, ce jeune homme. Il est beau. Il y a que des beaux. Il y a que des beaux. C'est pour ça qu'on a libéré Thierry. Monsieur Jocelyn Lemoine, est-ce qu'on a un jingle pour lui? Fais-moi rêver, Antoine. Non, t'as pas de jingle? Bah, regarde, écoute. 20h, ça chauffe sur VL. Non, pas vrai. Non, bah oui, je vais parler de parce que c'est un peu les 50 ans. Ouais. Non, vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais parler de mai 68 parce que c'est un peu les 50 ans. Ouais. Il faudrait savoir qu'à l'époque, pourquoi il y avait eu mai 68 ? Parce que les garçons ne pouvaient pas avoir accès au dortoir des filles. Et là, je me suis dit, ça va parler à Eric et Charlie. Si on vous dit ça en 2018, les gars, vous faites une manif. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que maintenant, bon, à l'époque, tu ne pouvais pas avoir accès au dortoir, sauf que maintenant, avec Jackie Michel, tu fais ce que tu veux. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des vrais mecs en colère, quoi. Je veux dire, les références, c'était Martin Luther King, Mao Tse-tung, que tu as bien connu. Oui, bien sûr, j'ai bien connu. Ouais, et maintenant, c'est qui la référence en rébellion? C'est Mélenchon. Mélenchon, les gars. Mélenchon, c'est quoi son programme? C'est quoi? C'est de lutter contre le port de la cravate. Mélenchon s'est battu pour ça. Il s'est dit, moi, je vais à l'Assemblée, je mets pas de cravate. On s'en fout, Jean-Luc, de conneries, tu vois, parce que moi, ce qui m'embête un peu, c'est que Mélenchon, pour moi, c'est le même. Tu vois, il a été député, il a été conseiller général, donc Mélenchon, c'est la même soupe. On est d'accord? Ouais, on te suit jusque-là, on est là. On te suit. D'accord. À l'époque, le porte-parole, c'était. T'as lâché l'examen, a lâché l'affaire. T'as lâché. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Mais attends, alors, mais Exam, tu sais, en fait, je t'explique, il a écrit une chronique, il faut le laisser filer, tu vois, je te laisse filer. Si on dit tout le monde est d'accord, moi, je suis pas d'accord, je laisse filer. Vas-y, il est pas d'accord. Non, mais Pierre dehors, parce que je sens qu'il va y avoir une bonne ambiance après. Il va y avoir une bagarre ici. Non, je veux en tant que Exam. Non, moi, je dis juste qu'en tant que mec de 20 ans qui a assisté à ses premières présidentielles, et ben, on était content, enfin, moi, en tout cas, avec des copains, on était content d'avoir un gars comme Mélenchon qui, au moins, était un peu plus idéaliste que les autres. Et je suis pas en train de dire que le mec, il allait changer le monde ou je sais pas quoi, mais au moins il y a un candidat dans lequel tu pouvais te retrouver dans certaines idées et c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme lui sur la scène politique, voilà, de la même manière que je pense que c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme moi sur la scène de The Voice. Voilà, on sait que les élections présidentielles sont quand même dans un certain cadre qui fait que tout le monde n'a pas sa place dedans et il y a des gens qu'on met genre juste pour faire les guignols et lui c'était pas un guignol et en même temps il avait des idéaux qui étaient intéressants. Voilà, après je te dis pas qu'il aurait changé le monde et que ne pas mettre une cravate à l'Assemblée ça va changer le monde, mais je suis quand même content qu'il ait été là. Voilà, il y a des gens, ça a résonné pour des gens de 20 ans comme nous parce qu'on n'avait pas eu quelqu'un comme ça depuis un petit bout de temps, je crois, quand même sur la scène politique, en tout cas qui nous avait parlé à nous les jeunes. C'est beau. Alors tu fermes ta gueule maintenant, ok? Il t'a bien niqué ta chronique. Du coup on va passer au tu préfères. Laissons la voix à la jeunesse. Non, et c'était important qu'il exprime parce qu'il y a eu justement des études qui ont été faites et les jeunes de 20 ans, parce que s'ils sont beaux les jeunes de 20 ans, enfin, surtout les chanteurs. Et en plus il disait que t'étais beau et tout, tu l'as niqué. Non, mais ce qui est embêtant, c'est pas Exam et les gens qui ont voté Mélenchon, parce que la jeunesse, elle vote pour qui maintenant? Elle vote pour Marine Le Pen. Ah ouais. Donc c'est pour ça il y a une jeunesse. En effet, qui est dans la rue, comme les Black Bots. C'est quoi ça? Donc cette jeunesse-là, moi, je suis pour cette jeunesse qui s'exprime, en effet, qui soutient d'ailleurs Mélenchon ou même Ruffin, parce que moi je suis plus Ruffin à la rigueur. Mais le problème de la jeunesse, c'est qu'elle vote plus. C'est-à-dire que soit elle vote Mélenchon, qui est bien à la rigueur. Moi je suis d'accord pour qu'on vote Mélenchon. Sauf que la grande majorité des jeunes, aux dernières élections, ont voté Marine Le Pen. Et c'est pour ça la jeunesse qui s'exprime, oui, mais quelle jeunesse? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, c'est une vraie question que je pose ce soir. Sur Facebook, si vous êtes là, répondez à cette question. Est-ce que je suis allé voter? Pour qui je suis allé voter? Et arrêtez de m'emmerder. Là, les gens se sont barrés sur Facebook, il n'y a plus personne. Non, parce qu'à l'époque, le porte-parole, c'était Cohn-Bendit.
Ouais. Et voilà, regarde, ça va te rejoindre. Parce que regarde les idéaux, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, Cohn-Bendit, étudiant de gauche avec des idéaux, et ben aujourd'hui, il soutient Macron, il a voté pour Macron, et c'est plus une révolution, c'est une évolution. Voilà, merci à tous. Bravo. Je finis là-dessus. Révolution. En tout cas, ça réagit sur le Facebook Live. Il y a des gens qui disent on aime beaucoup Xam, tu es magnifique. C'est vrai qu'il est beau, hein. On adore ce que voilà, merci et c'est tout. les paillettes, c'est qu'ici rajoute des paillettes, etc. Genre, avec la transpi. Il fait très très chaud. On est dans une cave dans le 14e à Paris. Venez nous chercher parce qu'on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il y a, Eric Mendes? T'es pressé? Tu as un rendez-vous Tinder après, c'est ça? Je te raconte. Il est 21h26. Est-ce que t'es sur Tinder ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Comment? T'as dit rendez-vous Tinder, elle n'a pas dit dans le fait. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Il a dit. Il est 21h26. Il est 21h26. Ce qu'on va faire, moi, ce que j'ai très très envie de faire, c'est de proposer à Charlie de faire un canular. Tous les mois ici, on fait le canular de Star. On appelle un hôtel. Tu vas devoir tenir le plus longtemps possible la conversation avec le standardiste en plaçant des mots qui ont un lien forcément avec l'actualité. Les mots sont les suivants. Mariage. Tu as le mot mariage. Festival de Cannes. Non mais attendez, il faut peut-être qu'il écrit le pauvre. Non mais je vais lui donner. On va lui donner. Weinstein. Hervé Weinstein. On a élevage des poules en cage. Voilà. Complément d'enquête, scandale, Real de Madrid, Koh-Lanta, Révolution, nos chers voisins. Voilà. Non, on va mettre à la place de nos chers voisins, on va mettre Sekpa. mettre des verbes en fait. Voilà, tu dois placer ces mots-là. Tu dois placer les mots qui sont en bas de la feuille. Tu dois placer ces mots, d'accord. Tu dois tenir le plus longtemps possible. Le record est d'1 minute 37. C'était Jocelyn Lemoine ici présent qui le tenait, et c'est pour ça qu'il est arrivé dans l'équipe. Donc si tu le bats, t'es avec nous tous les mois. Donc réfléchis avant. 1 minute 37. Elle commence par. Vous m'entendez? Tu dois tenir tous les mots. Oui. Vous m'entendez? Là déjà tu chopes 30 secondes, mon gars. Non mais il faut placer les mots. T'as 1 minute 37. Remplace nos chers voisins par Sekpa. Ok. Tu les as les mots? C'était en plus c'était à Pierre. Thierry s'appelle l'invité d'avant. C'était à Pierre. Allez, on y va. C'est parti. Appelle le Pierre. On appelle où? C'est où? C'est dans quelle ville? Formule 1, Saint-Denis. On appelle la Corse? Allez, on appelle. La Corse, pardon? On appelle en Corse. Ah, ok. Fais attention quand même. Allez, 10 mots à placer. Tu dois tenir 1 minute 37. Record du canular de Star, qui est tenu par Jocelyn Lemoine. On n'a pas le retour, c'est bon, vous avez composé le numéro en régie. D'ailleurs, on en profite pour remercier Antoine, le réalisateur. Qui fait un travail exceptionnel. Et puis Philippe qui réalise le Facebook Live. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook, partager le Facebook Merci Live. Merci aussi à Yacine, qui fait l'éventail. Et Yacine qui est avec nous, qui s'est occupé, qui a travaillé sur la rédaction et la réalisation du Facebook Live. Tac. Merci à ma mère aussi. Est-ce que ça sonne en régie ou pas du tout? Sinon, on le fera plus tard. Sinon, on a Julien qui nous dit, les gens qui nous parlent de Pierre Bellemare, mais on y pense à Pierre Bellemare. Beaucoup de réactions sur le Facebook Live. Xam, il est très attendu. On va voir son clip dans quelques instants. Xam est avec nous. Bon, ce que je vous propose, les copains, avant de passer au canular, c'est peut-être de regarder ton clip. Allez. Ouais, ça s'appelle Ma Revanche. Ma Revanche. Tu l'as fait avec un. Comment? Je l'ai fait en fait dans le collectif Utimpli. On a plusieurs pôles. Il y a pôle image, pôle son et d'autres pôles qu'on est en train d'essayer d'ouvrir. Pôle emploi. Mais pour l'instant, il marche pas très bien celui-là. Et en fait, du coup, là, c'est un clip qui est sous la direction de Tibor Lodowski. Voilà, parce que tout le monde a des pseudonymes. Et donc lui, il s'appelle Tibor Lodowski, qui s'occupe du pôle image et donc qui en fait nous a enfermés dans un studio à Malakoff qui s'appelle les Studios d'Olivier. Il nous a désapé. Il nous a mis avec. Justement, on parlait de ça juste avant de casting un peu chelou. Musicien, nana, et puis c'est parti quoi. Vous allez voir. Ok. Et ben on va regarder ton clip. On travaille une esthétique autour du corps, voilà, des parties du corps. Ça s'appelle Ma Revanche. On regarde. Yes.
dors sans un bruit lorsqu'on dort et encore tes tu me flanches, revanche, tu me branches, tu me flanches, revanche. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur VL. Bravo Xam, j'adore. Bravo. Énorme. Ça a été réalisé il y a avant The Voice, je crois. Ouais, c'est avant The Voice, c'est autoproduit. Voilà, en fait, on est copains avec le gars du studio. Colin Hines, c'est une nana qui vient de Bruxelles, qu'on a rencontré au cours Florent et qui est venue tourner gracieusement pour nous. Et voilà. Et du coup, le titre, ma revanche, tu l'as fait après la finale de Voice ou... Non, je l'avais composé avant. Je l'avais composé avant et voilà. Et du coup, on l'avait déjà sorti avant et grâce à The Voice, il y a pas mal de vues quand même maintenant. Pas mal de vues, c'est pas un truc de fou, mais on est content parce qu'on était à 2000 vues, on est passé à 40 000. Et avec ton passage dans VL, je vais te dire que ça va exploser. Là, tu vas à 42 000. Ouais. Allez, trop cool. Vas-y. Et comment tu gères ta notoriété maintenant alors? Eh ben, écoute, je mets des lunettes. Non, pour l'instant, ça va. En fait, ma vie, elle est assez simple. J'habite à Malakoff. Mon studio est à 5 minutes de chez WAM. Donc, je dors chez mes darons. Après, hop, je marche 5 minutes. Je suis au studio. Après, hop, je rentre chez WAM. Puis voilà. C'est ça tes idéaux? T'as une vie de merde, quoi. Non, pour l'instant, je bosse. En fait, j'essaie de préparer un projet qui va à peu près cartonner après. Enfin, moi, je suis compositeur et j'essaie de trouver les bonnes chansons là qui vont faire que ça marche. Et après, avec 8ème pli, en fait, j'ai deux axes. J'ai envie de développer à la fois une carrière solo, plus mainstream, etc. Où genre les sons peuvent passer à la radio. Et 8ème pli, on a envie de partir dans des délires encore plus ouf avec hors format. Plus personnalisé, qui vous ressemble un peu plus. Bah, des délire, parce que tout me ressemble, mais en fait, là, c'est une question de format. C'est-à-dire que nous, on vient de sortir un clip, là, ça fait 7 minutes. C'est impossible de mettre ça sur une radio aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça. D'ailleurs, à propos de radio, on a appris pendant The Voice qu'il y avait beaucoup qui étaient signés pendant l'émission. Est-ce que c'est ton cas? Non, c'est pas mon cas. T'es encore libre? Je suis encore vierge, moi. T'es encore vierge? Aucune maison de disques t'as contacté? T'es complètement indépendant? Complètement indé. Complètement indé. C'est bon? C'est un choix aussi? Eh ben écoute, c'est pas un choix. Si j'avais intéressé les gens par mes prestations, j'aurais été ravi. Mais en fait, j'ai fait des prestations qui me ressemblaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, c'est pas forcément le truc sur lequel on a envie de miser. Voilà. T'as eu une liberté totale dans The Voice? T'as choisi vraiment tes titres, tes chansons, l'interprétation? Parce qu'on t'a vu dans des costumes de folie, on t'a vu complètement... Dans l'habitat du Dul. Eh ben écoute, liberté totale. Ce qui est super agréable en fait, c'est que les gens au bout d'un moment étaient... Enfin, tous les gens de la production, tous les corps de métier ont été pris dans cette genre d'énergie que j'arrive à dégager et j'arrive à créer un genre de mouvement autour de moi qui fait que tout le monde a compris la direction dans laquelle je voulais aller et il y a même des trucs qui m'ont été proposés, qui m'ont plu et ils m'ont emmené encore plus loin, tu vois, et du coup c'était hyper agréable et la dernière prestation que j'ai faite, c'était un truc auquel je tenais, je voulais représenter un peu la communauté homosexuelle à la télé, pouvoir me mettre torse nu, etc., parce que c'est pas forcément ce qui se fait sur TF1 et je suis content de l'avoir fait et le producteur me l'avait plus ou moins promis au début de l'émission et il m'avait dit si tu vas loin on fera des trucs de ouf et écoute il m'a pas menti. Le producteur de The Voice. Voilà, Pascal Geeks, et donc je le remercie sincèrement de m'avoir fait confiance jusqu'au bout et de m'avoir laissé montrer ce que j'avais envie de montrer à la France tout simplement. Bravo. Bravo à toi.
C'est. Il y a un truc. Un truc. Moi, j'aime bien Exam. Bah, il serait pas là. On invite que des gens qu'on aime ici. Et Exam, ouais, c'était un kiff énorme cette. Vraiment un truc de ouf. Ouais. Franchement, entre nous, t'as pas aimé qui là Dans l'émission, non, après, moi après, je suis plutôt solitaire. J'étais vraiment concentré sur mes prestats, etc. Donc j'étais en mode focus boulot. Mais après, je me suis bien entendu avec tout le monde, etc. Et là, je remercie Kaza. On en parlera après, mais je me suis bien entendu en particulier avec Kaza, qui là m'a mis sur des plans concerts et tout. Je vous dirai après. Et on va continuer un peu à faire des concerts. T'as pas agacé? Attention, on touche pas à Nikos ici. Je vous le dis. Non, parce que en gros, nous, moi, du coup, j'ai pas vu les émissions vu que j'étais en train de les faire. Et Nikos, je l'ai vu que en dehors du plateau. Et écoute, je connaissais pas bien les émissions avant, etc. Je regardais pas la télé. Nikos en dehors du plateau. Il parlait comme je sais pas, mais en tout cas, il est super cool. C'est un amour. C'est un amour. Un truc de malade. Ouais, vraiment un truc de Nikos, il est trop sympa, le Vous gars. payez combien les gars? Parce que non, mais là pour des vrais, c'est vrai. Non, on a travaillé avec lui. Moi, je continue à travailler avec lui. Et c'est un amour de gars. Je pense qu'il écoute là. Mais en tout cas, je lui ai dit qu'à la 100e de VL, je l'invitais. Voilà. Mais non, en plus, tu sais qu'il nous écoute assez souvent parce qu'après, je partage sur Twitter et souvent, il repartage l'émission. C'est un super mec et c'est un super photographe aussi. Et on le voit on le voit régulièrement. Non, mais écoute, c'est parce que tu le connais pas, Charlie. Il va voir tout le monde, il parle à tout le monde, il te prend en photo, il te raconte sa life, il te dit ce qui te plaît, pourquoi tu lui plais, machin, etc. Il est vraiment sincère, sympa, humain. Genre la différence avec Nicky Mendes, quoi. C'est un peu l'ambiance générale qu'il y a sur The Voice. C'est hyper bienveillant. Il y a des gens qui. Hyper bienveillant, ambiance grande famille. En fait, ce que m'expliquait, c'est que il y a peu d'émissions qui a autant de budget. Du coup, ce qui est agréable, c'est que tous ces corps de métier, là, ils sont 300 à bosser. Et c'est rare qu'ils soient autant à bosser ensemble. Voilà. Et du coup, ils aiment bien se retrouver ce mois-là parce qu'en fait, t'as plein de gens qui se croisent sinon en dehors sur d'autres projets. Mais là, c'est le truc où il y a le plus de gens ensemble. Et du coup, c'est vraiment une bonne ambiance de travail. C'est genre un énorme cirque, quoi. Et ça, c'est hyper agréable d'être là-dedans. T'as des nouvelles de ton ancien coach? Enfin, du coup, de ton coach même. Ouais. Aujourd'hui. Hier soir, après mon concert, je suis allé voir Marquis de Sade avec lui. Et c'est pour ça que je peux pas chanter ce soir, c'est que je suis rentré très tard. T'as été faire la fête avec lui? Ouais, bah en fait, il m'a invité au concert de Marquis de Sade, que je connaissais pas bien comme groupe. Il me l'a fait découvrir. Et puis voilà. Et puis après, on a bu des verres. Et puis c'était très sympa. C'est vraiment trop cool. Donc, non, je suis trop content parce que le Bispo Guy aussi, c'est un gars super. Bonne entente encore. Ouais. Pour toi, très sympa. Pour toi, Exam, qui méritait de gagner The Voice cette saison? Moi, j'aurais bien gagné quand même. Ouais, je t'avoue, j'aurais pour toi, c'est toi qui méritais de la gagner? Non, je peux pas dire que je méritais de la gagner, mais j'avais très envie de la gagner. Ouais. Et j'imagine comme tout le monde. Mais d'un point de vue artistique, c'est toi qui l'a Je sais pas quels sont les critères. Le critère, c'est le public, voilà. Ouais. Mais est-ce que Macron méritait d'être président? Mais non, en fait, il y a pas de mérite. Il est président parce que c'est le suffrage universel. Tu vois, c'est comme ça. Oui, mais il y a aussi, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu aussi à ce moment-là. Il y a aussi qui vote et moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je trouve que Casanova et moi, on est les deux qui avons, au fur et à mesure de l'émission, le plus évolué et le plus transformé, fait des choses différentes, etc. Évolué, ouais. Casanova, tu parles de Casanova, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Et d'ailleurs, à Casanova, on va ouvrir la parenthèse parce qu'en fait, quand on l'a reçu, quand on a reçu Johan Casanova, c'était le moment de l'affaire Ménel. Et en fait, on avait une information de fou dessus et on l'a jamais dite. Mais Casanova, il a eu un parcours incroyable parce qu'en fait, il y a la première saison, il l'a fait il y a 2 ans. Saison 5, il le fait. Les fauteuils se retournent pas. Donc il rentre chez lui en Corse. Il revient 2 ans après. Il prend des cours de chant, tac. Il revient. Les fauteuils se retournent. Ensuite, il se retrouve dans l'équipe de Ménel. Pour nous les hommes. Et là, il chante avec Ménel, mais il est éliminé face à Ménel. Il est éliminé, ouais. Face à Ménel, il est éliminé. Mais comme après Ménel quitte l'aventure, la production le rappelle, il revient dans l'aventure et après il se retrouve en finale. Parcours de dingue. J'ai cru qu'il allait gagner, et ça aurait été mérité parce qu'il s'est dépassé sur les lives, c'était incroyable. Le fait que ça a déclenché un truc en lui, le fait qu'il soit repêché, on va dire. Et la coach après derrière, la coach off, elle l'a poussé comme une malade. Nous on était là derrière la porte et vraiment c'était beau à voir comment le mec il en voulait quoi. Et il l'a fait. Et vraiment, moi, je suis fier de lui. Et voilà. En tout cas, Ménel, si tu les écoutes, vraiment, si Ménel, si nous écoute, c'est Casanova pour les tweets, il est quelque chose. Eric, juste une dernière question. Franchement, faire The Voice, ça prend combien d'heures en temps? D'heures en temps, ok. Alors, en français. Pendant les directs. Voilà, les répètes, tout ça, tu mets tu bosses 5 jours sur 7 et les 2 jours que tu as de off, tu t'apprends les chansons que tu as chantées pour Tu bosses 5 jours sur 7, donc 8h, 19h quoi.
Ouais, ça varie, mais ouais, c'est des grosses journées. Ouais. Et t'es payé? Ouais. Ah bon? Depuis cette année, je crois. Hein. C'est assez nouveau. Non, je pense que c'est tout le temps. T'es payé à partir du moment où t'es en direct, ok? Parce que après là, c'est la loi. Dès que tu bosses, et ben il faut que tu sois payé. Et t'es payé selon les conventions collectives du spectacle. Et donc les répètes, t'es pas payé? Si, les répètes, t'es payé. Ah ouais, donc t'es payé, t'as un salaire, mais depuis les directs et des directs, il n'y en a que 4 en même temps. Hein. T'es payé un mois en gros. Voilà. D'accord. C'est quoi les heures de? C'est 500 € la semaine. Voilà. Ah d'accord. Le mec il se renseigne, t'es pas payé hein, Chalou? Ça sont j'arrondis, je sais pas exactement. Je savais pas c'est à peu près ça. Si, mais je crois que c'est assez récent en plus. Non, c'est pas arrivé cette année. Je pense pas que ce soit récent parce que c'est obligé en fait. Avant, j'ai un scoop là. C'est des histoires de législation, mais avant, je pense qu'il faut passer ça sous une législation qui fait que c'est comme un showcase, tu vois, parce que tu vas pas beaucoup quand tu fais les pré-enregistrés. Mais sauf qu'après, vu qu'on bosse 5 jours sur 7, là, tu peux pas faire bosser des gens 5 jours sur 7 sans les payer. C'est 500 balles la semaine en fait. 500 balles la semaine. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Je sais plus, on n'a pas encore reçu les. On n'a pas été encore payé. Voilà, mais on va les recevoir et je crois que c'est à peu près ça. Il m'avait dit, on fait pas ça pour l'argent, mais écoute, c'est bien aussi parce qu'il y a des gens qui bossent à côté qui doivent abandonner leur travail pour ça. Donc déjà, c'est compliqué pour les pré-enregistrés des fois parce que ça te prend 2-3 jours et genre t'es obligé de poser des jours de congé, etc. Moi, ça va, j'ai la chance d'être chez mes parents et de pas être obligé de. Moi, je fais des extras, j'ai pas un CDI. Moi, j'ai pas de chance. Donc voilà, mais voilà, donc c'est bien, heureusement. C'est quoi dans l'aventure The Voice ton meilleur moment? Si tu devais retenir un moment là, après à froid. Je crois que c'était ma presta de Gilbert Bécaud, que j'ai repris Gilbert Bécaud et maintenant, parce qu'en fait c'est la seule. C'était magnifique. C'est pas moi qui ai choisi la chanson, parce que j'ai eu un petit coup de fatigue au début de la semaine, j'étais perdu, stratégiquement je savais pas comment faire pour arriver à éliminer Go, et du coup j'étais du père. Ils m'ont proposé cette chanson, et du coup ça a été un premier défi pour moi où genre je devais m'attaquer à une chanson que je connaissais pas en fait, parce que je connaissais pas cette chanson alors que c'est un monument de la chanson française, et du coup je sais pas, ça a fait que dans l'interprétation c'était tellement neuf qu'il y a eu un truc spécial qui s'est passé, et j'ai retrouvé des sensations qui ressemblaient un peu à ce qui s'était passé à l'aveugle, genre des papillons un peu chelous dans le ventre qui fait qu'à la fin tu trembles et tout, et du coup j'étais content parce que en plus de ça j'avais l'expérience que j'avais acquise jusque là, du coup ma presta était mieux et j'ai retrouvé les sensations de jeunesse dans l'émission, et donc ça c'était cool. Et ton pire moment? Eh ben, je crois que c'était juste, c'était le premier prime quand Liv s'est fait éjecter. Moi, j'avais trop les boules, quoi, parce que c'est elle qui m'avait fait rentrer dans l'aventure. C'est mon ancienne amoureuse. Du coup, j'étais quand même content d'avoir fait toute cette aventure jusqu'à là avec elle. C'est mon ex, mais on est hyper proches, etc. Piston. Et gros piston. Ouais. En fait, c'est elle qui s'est fait repérer. Après, gentiment, elle m'a dit au casteur, vas-y, va voir, lui aussi, il est cool, c'est mon mec et tout. Et voilà, après, on s'est séparés, etc. Mais ça se passe très bien. On est toujours très potes. Toi, t'envoies des lettres de menaces, c'est ça. Mais nous on a de la chance, on s'est séparés en très bons termes et on va continuer à bosser ensemble. Mon mec à moi il me parle d'aventure et ça cartonne. Tes projets? Donc là tu nous as dit c'est un petit peu là, tu vas être en tournée beaucoup cet été, j'imagine, beaucoup de scènes. Non, pas beaucoup de scènes. Écoute, pour l'instant j'ai 4 dates que je fais du coup dans la continuité de The Voice. C'est Antoine Garzon du coup qui est directeur musical de cette tournée avec 3 talents principaux qui sont Betty, Kaza et Guillaume. Et moi Kaza il m'a appelé, j'ai réussi à me greffer un peu au dernier moment au truc, voilà. Du coup c'est le 7 juillet au salon éphémère à Versailles. Le 17, 18, 19 juillet on part en Bretagne à Fréhel, à l'Armor Plage et à Laquais, et ça sera en coplateau avec Danse avec les stars, voilà. Et après et sinon il y a une autre date, là c'est le 1er juin, c'est bientôt, en première partie de Ritza. Ça sera là pour le coup avec Kaza, Betty et Kayla c'est une ancienne talent, et ça sera à Mitrimori dans le 77, ne me demandez pas où c'est. Mais voilà, mais moi j'y vais en voiture, c'est à côté de Pontoco. On retrouve les dates sur ton Facebook, t'es un peu très connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça c'est post The Voice, et après sinon moi je suis en train de préparer des chansons pour un projet solo, et sinon je suis toujours en laboratoire d'exploration avec le collectif 8e Pli, ambiance, musique, audiovisuel, cinéma, littérature, théâtre, c'est un sacré bordel dans nos têtes. Un artiste. Merci d'être avec nous. On se tente le canular. On se tente juste le canular avant de se... En fait, à la base, je suis malade et je suis enrhumé depuis 2 jours. Je vais parler avec Claudie tout le long. Je te donne les mots? Vas-y, on y va. Allez, 10 mots à placer. Et tu dois tenir 1 minute 37 pour battre notre champion. Il avait les mots. C'est parti, on appelle en Corse. 10 mots à placer dans la conversation. On peut monter le son en régie, s'il vous plaît. On est en train de se connecter. Continuez à réagir sur la page Facebook. Ouais, on l'a. Hôtel Luca Bianco Olivia, bonjour. Oui, allô? Oui. Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Excusez-moi, c'est bien pour le festival des Cannes, madame? Pardon? En fait, je cherche en fait une chambre exactement parce qu'en fait, comment vous dire, en fait, j'ai des poules en cage en ce moment et je voulais savoir si c'était possible de pouvoir prendre une nuit chez vous. Oui. D'accord. Je veux savoir un petit peu tout ce qui se passe en ce moment avec le scandale et tout. Ça coûte combien? Alors ça dépend de la période. Surtout en plus, vous savez, Koh-Lanta, ça passe exactement tous les vendredis. Et je voulais savoir, parce que moi je voulais prendre justement le vendredi, pour savoir si vendredi prochain, Koh-Lanta sera diffusé. Ah bah ça, vous regardez dans votre chambre. Hein. Ah d'accord, ok. Non, c'est super important de... Oui. Et nos chers voisins, non plus? Puisqu'en fait... De votre chambre également. Ah, de ma chambre, ok. D'accord. Ok, bah alors moi je fais quoi parce que moi à la base je prépare un mariage et je vais faire une surprise en fait à ma chérie et voilà, elle a connu un petit peu Hervé Weinstein et tout ça, donc vous savez vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé avec les scandales et tout. Bien sûr, mais par contre vous allez aller embêter une autre personne parce que je n'ai pas que ça à faire, je suis désolée. Ah non, allô madame, en fait c'est pas non, j'embête pas. Merci. Madame. Bonne soirée monsieur. Au revoir. Madame, c'est pour une chambre, comment je fais? Ah, bravo. Bah, c'est bien joué, bravo, félicitations. Tu as passé combien? Ouais, je sais pas combien de temps on a fait. Combien? On a fait 1 minute, je crois. 1 minute. C'est bon. Il te manquait 1 minute 39. Je me suis dit, mais j'étais relou. Je sais même pas comment elle a fait pour tenir déjà. Elle est super patiente. Elle est patiente, Parce là. que dès le départ, ça Dès le départ, ça n'a rien à voir. J'ai commencé direct et tout. Direct, ouais, elle a été super patiente. Festival de Cannes à Corse, déjà, c'est... T'as tenu 1 minute 39, il te restait 2 mots à placer. Bravo à toi, on peut l'applaudir très fort. Ah bah voilà. Charlie Niobé était notre invité, on peut l'applaudir très fort. On le retrouve dans Secpa sur YouTube. Allez voir la chaîne YouTube. Et un spectacle aussi en tournée en ce moment. Voilà, dans le monde entier. Ouais. À Bobigny, Montreuil, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir. On le retrouve sur tes réseaux sociaux, toutes les dates sur tes réseaux sociaux. Oui, effectivement. Sur Facebook, il est en train de faire des photos avec Eric Mendes en fait. Ouais, voilà, Eric est en plein. Et donc sur Instagram, oui, il s'en fout. On l'a perdu. Non, mais c'est Eric en fait. Non, en fait, non, alors, on peut pas faire des selfies. Alors, sur Instagram, vous trouvez Instagram, Charlie Niobé, Facebook, Twitter, et aussi tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au Pôle Emploi. Là-bas, de temps en temps, je m'actualise. Ok, ça fait du bien. Ok, donc en tout cas, voilà mon spectacle. Là, je pars en tournée, une grosse tournée. Là, je commence à Dakar. Rien à voir. Yes. Ouais, c'est chez moi ça. Ça y est, il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me chauffer la salle? J'ai contrat, je suis en voyage. C'est avec toi. Là, voilà, je serai à Dakar. Après, je partirai aussi à Évian, à Genève. Yes. Voilà, un petit peu. En tout cas, venez sur ma page fan. Allez voir en spectacle Charlie Niobé sur sa page. Et puis Secpa. Et puis on a appris dans l'émission qu'un film en coproduction avec Cyril Hanouna, Secpa, en tournage très prochainement. Un peu d'argent, ça me fera du bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci Charlie, à vous, d'avoir été avec nous. C'était super. Xamurican, merci beaucoup. Super clip, on retrouve sur YouTube, sur ta page Facebook. Et puis repose-toi bien, repose bien ta gorge. Merci d'avoir été avec nous malgré cette angine. Non, mais c'est bon, ça va. Hein. Quand tu m'as eu au téléphone, j'étais pas bien, mais là ça va. Parce que c'est bon. Vu la soirée que j'ai passée hier, je pense que je peux pas dire que ça va pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la fin de cette émission? Eh ben, je souhaite une bonne fête à ma maman. Bonne fête à toutes les mamans, on les embrasse très fort. Tiffany, on te retrouve sur Non-Stop People. Oui, mercredi et vendredi là, pour, qui arrive. Voilà, sur le débrief 2.0 à 13h15. Média. Yes. Exactement. Et ben merci beaucoup. Au mois prochain. Ouais, carrément. Monsieur Jocelyn Lemoine, quel plaisir de t'avoir dans cette émission. Jocelyn Lemoine qu'on peut applaudir très fort, qui m'a aidé à préparer cette émission. On a écrit cette émission ensemble. Jocelyn Lemoine qu'on retrouve sur Europe 1 tous les samedis à 11h avec Anne Roumanoff et en spectacle. Pour le prochain spectacle s'appelle Je suis passé chez Joss. Voilà. Et pareil, toutes les infos sur tes réseaux. Si je peux me permettre, en fait, Jossa, c'est un ami en fait, on joue ensemble plusieurs fois. Il m'a appelé, il m'a dit écoute Charlie, j'anime une émission. J'étais dit oh putain, t'es animateur, ouais, Radio VL. Et sauf que un jour avant, il m'a dit bon en fait si je co-anime en fait. Et après, il n'a pas assumé son. Non, mais on a écrit cette émission ensemble. Ah plus. Et ouais, on a écrit cette émission ensemble. C'est le rédacteur en chef de cette émission.
l'invitation. 500 €. Il a pris une boîte de Pépito et un verre de Coca Light. Eric Mendes, merci beaucoup. Eric, on retrouve tous les jours dans l'émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril, en chauffeur de salle et puis un petit peu partout. Et merci à Vincent Asta, les amis. Bravo. Merci à vous. Merci de votre gentillesse. Je voudrais juste qu'on termine cette émission, bien évidemment, en pensant à Pierre Bellemare, puisque nous, on est des enfants de la télé, des enfants de la radio. Je vais juste vous lire un tweet. Jean-Pierre Foucault a tweeté Pierre Bellemare, inventeur génial à la radio et à la télé, passionné jusqu'au bout, exemple pour des générations de jeunes talents. Au revoir, cher Pierre, vous êtes formidable. Arthur a tweeté également une voix unique, une présence qui a marqué notre mémoire collective. Une autre page de la télé contemporaine se tourne. Merci, monsieur Bellemare. Embrassez Magic pour moi. Il y en a Nabila aussi. Pierre Bellemare, on finit avec ces images de Pierre Bellemare. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. C'était Ça chauffe. Merci à tous et à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. La chanson de la rue, c'est tout à fait notre histoire. La chanson de la rue, chacun s'y est reconnu. Les couplets, les refrains s'y ressemblent toujours, car on y parle uniquement d'amour. Des gens s'arrêtent et la voix émue, sans façon, répète la vieille chanson des rues. Modeste musique, poésie d'un sou. Cet air mélancolique vous poursuit partout. On y parle de jeunesse, d'amour et de longs baisers, de serments et de tendresse, de clairs de lune et d'été. Bien des gens s'arrêtent et la voix émue, sans façon, répète la chanson des rues. De tristesse, de rêve et d'amour déçu, et du regret que vous laissent les amours qui ne sont plus. Bien des gens s'arrêtent et la voix émue, sans façon, répète la triste chanson des rues. Tous les derniers dimanches du mois, 20h, ça chauffe sur PL.